Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui me fait extrêmement plaisir. On a passé déjà une bonne demi-journée ensemble parce qu'on a fait une vidéo sur la chaîne principale, donc cette chaîne-là aussi, où on a fait du vélo. Je reçois Adrien Boichy. Comment tu vas, Adrien? Super, et toi? Bah ça va très bien, en vrai ça fait 2-3 semaines que j'ai pas tourné de podcast, donc je suis un petit peu intimidé, un peu stressé, mais on revient, on est là, j'essaye de me remettre petit à petit, et puis voilà. Adrien Boichy, toi t'es cycliste, non pas professionnel, cycliste réserve d'une équipe professionnelle, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et en même temps, donc ça c'est cycliste sur route, et en même temps tu fais du VTT à niveau là pour le coup professionnel. Exactement. Voilà, donc C'est tu as très bien deux résumé. casquettes. On va pouvoir voir tout ça dans cette vidéo. Je sais que j'ai pas mal d'amateurs de cyclisme qui me suivent parce qu'il y a 2-3 ans, j'avais fait des vidéos. J'avais fait le col du Graveau. J'avais fait des vidéos. Là, j'ai fait une vidéo Paris-Roubaix, des petites vidéos sorties. Les gens avaient vraiment kiffé. Donc là, je reprends cette année. Et puis là, avec les beaux jours, c'est top. Ah, On va c'est pas se top. mytho que là, on est au a mois de passé- mai. Les beaux jours arrivent. Adrien, les sorties vélo, elles régalent. Là, ça régale. Parce que l'hiver, quand il pleut et il fait pas beau, c'est pas Ah, c'est différent. aussi bien. Ah, c'est différent. Je le répète, les amis, pour ce podcast, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre la petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilà, il est sur YouTube tous les mardis à 18h, mais aussi tous les mardis à 6h du matin sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et Deezer. Donc voilà, vous pouvez varier, des fois écouter sur YouTube, comme ça vous pouvez nous voir en même temps. Et sur les plateformes d'écoute, si vous allez au taf, à la muscu, courir ou quoi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, petite note 5 étoiles, ça régale. Sur YouTube, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Évidemment, je vous mets aussi le lien, ceux qui veulent postuler au podcast. Voilà, n'hésitez pas, mais vous pouvez aussi postuler. Si vous avez des trucs à raconter, un passé, un futur, un truc, voilà, n'hésitez pas. Je vous mets tout ça en description. Adrien, donc, moi, je te connais un petit peu des réseaux, Instagram notamment, Ok. parce que j'ai l'impression que maintenant, chaque athlète de très haut niveau se doit d'avoir un compte Instagram. Voilà, pour la communication vis-à-vis des Sûr. marques et vis-à-vis de toi, c'est quand même un peu mieux de se mettre en avant, etc. Je crois que tu as 20 000 abonnés, 10 000, Ouais, 15 000. 15 000 abonnés. Pas 14. beaucoup, mais bon. Bah, Petit évidemment, à petit. je le répète, petit Instagram en description, Ok. comme pour chaque invité. Donc, ceux qui veulent s'abonner à Adrien Boichy, n'hésitez pas. Attendez peut-être la fin du podcast, savoir si c'est quelqu'un que vous pourrez aimer ou pas. Ouais. Adrien, t'es de 2003, Ouais, exactement. donc tu as 22 ans cette année. Ouais. Tu vas les avoir ou tu les as eu? Je les ai déjà eu. Je suis né le 2 janvier. Oh, 2 janvier. Ouais, je ok. suis programmé pour faire de la compétition. Oui, bah, j'avoue, ouais, quand tu nais en début Eh d'année, ben oui. surtout en cadet, quand t'es jeune, Surtout dans les petites catégories, en fait, t'es toujours le plus vieux de ta catégorie. donc forcément, t'as un an d'écart avec des mecs qui sont nés au mois de décembre. Exactement. Donc, Après, moi, j'ai potentiellement- eu une puberté assez tardive. Ok. Donc, en fait, j'avais du retard sur sur mon développement. Ouais. Donc, en fait, en âge osseux ou en âge Ouais, c'est de différent. corps, j'étais plus jeune. Ok, malheureusement. Bah, malheureusement ou heureusement, parce que là, je suis encore en train de progresser. Mon corps est encore en train de changer maintenant. Ok, à 22 ans. Ouais, bah regarde, j'ai encore des boutons d'acné et tout, alors que d'habitude, les C'est gens vrai n'ont que plus. moi, ce qu'on m'a dit, moi, les hommes, c'est genre 20, 21, les femmes, peut-être 18. Mais je pensais pas qu'à 22 ans, tu pouvais encore avoir, je sais pas, peut-être des boutons d'acné ou grandir. Parce que tu Ouais, grandis moi, encore là. je grandis encore. Mon corps est encore en train de se développer. Je prends de la force et tout. Ce qui fait, en fait, toutes les années d'avant, j'étais plus petit, plus jeune et tout ça. Et là, maintenant que je me redéveloppe, en fait, je Ouais. comble l'écart. Ouais. Mais du coup, j'ai pris un temps d'avance en me battant quand j'étais plus faible et tout ça, quoi. En fait, tu sens la différence, quoi. Tu te sens Ouais. évoluer et puis ça rend addict aussi. Tu dis putain, moi, je me transforme là. Exactement. Même sur les chronos, sur les paires, tu le vois, tu vois, en VTT. Ah bah, ou en- c'est sûr, je prends de la puissance. Enfin, mon corps est encore en train de se développer. Ouais, trop bien. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi tes mensurations? Donc moi, je fais 1m81 Ok. et au poids de forme, je suis à 68 kg. 1m80 pour 68 kilos. Donc t'es assez grand pour un grimpeur quand Ouais, même. pas assez grand, je ouais. suppose qu'en termes de, on pourra en Moyen. reparler tout à l'heure, en termes de profil de cycliste, vu le poids que tu fais, 68 kilos, c'est plus quelqu'un qui va être bon en montée, non, en général? Ouais, je dirais que c'est la limite pour être bon en montée. Ok, Les grimpeurs sont au maximum à 70 kg, je dirais. ok. Ensuite, quand tu es plus que ça, c'est difficile d'être un vrai grimpeur. Parce que, bah, quand même, tu pèses ton poids. Quand tu Ça te montes, pénalise, ouais. tu es obligé de porter ton poids quand tu montes sur une côte. Mais 68 kg, c'est bien pour moi pour l'instant. Après, je sais pas, peut-être qu'avec l'équipe professionnelle et si j'arrive à y rentrer et de l'aide pour la nutrition et tout ça, peut-être que je pourrais descendre à 66, 65.
tu préférais descendre pour rester dans ce profil de grimpeur puncher que de monter et être plus dans un profil de mecs qui vont peut-être sprinter ou barouder. Ouais, C'est exactement. ça qu'on dit, hein. Baroudeur sur le plat et tout. Ouais, dans l'idée, moi, j'aimerais plutôt rester sur grimpeur puncher, tout en gardant mes qualités de punch et de sprint. Ok. Euh, Toi, t'es d'origine d'Aix-en-Provence. exactement. Donc, t'es dans le sud de la France. Ouais, T'es habitué au beau temps. ouais. T'es habitué aussi aux montagnes. Bah, il y a Sainte-Victoire, je sais pas si tu connais, Non, mais je c'est connais pas. une montagne à côté d'Aix-en-France qui est magnifique. Ok. Donc, tu devrais découvrir un jour. Mais oui, dans le sud de la France, il y a quand même pas mal de montées et tout. Ouais. Et en plus, moi, j'ai fait mes études d'ingénieur près de Nice, à Sophia Antipolis. Ok, donc ça veut dire que t'as réussi à allier un niveau quand même presque professionnel, voire professionnel, et en même temps faire des études. Ouais, donc en fait, j'avais sauté 2 classes à l'école. Hein? Et du Attends, coup, attends, quoi? j'ai, ouais, bah, donc en fait, j'ai sauté 2 classes à l'école. Au début, pas forcément parce que j'étais très fort à l'école, mais parce que plus je m'ennuyais et j'avais des problèmes à être intéressé par ce qui se passait à l'école. Ok. Et du coup, en sautant des classes, ça m'a motivé, ça m'a stimulé. Et j'ai été beaucoup plus heureux Ok. en ayant un challenge plus important à l'école et tout Ouais, ça. parce qu'il y en a, ils disent c'est pas bien de faire sauter des classes à des enfants parce qu'après ils se retrouvent avec des gens plus grands et des fois moqueries, etc. Alors que toi, c'était l'inverse. Ça t'a complètement motivé à Moi, te ça m'a transcender, quoi. motivé en fait à prendre plaisir à l'école, Ouais. à avoir un challenge. À te dire que tu vas rivaliser avec des mecs qui ont 2 ans. Au Mm. premier, t'as sauté, je pense, une seule classe au début. En et fait, après, j'ai t'en as sauté une sauté classe Laquelle? et ensuite j'ai sauté le CE2 CE2, ouais. et la moyenne section. Ok. Donc en fait, dès que j'étais petit, en petite section, j'étais pas heureux. J'avais envie de travailler, j'avais envie de faire une En activité. petite section, t'avais envie de travailler. En petite Exactement. section, tu veux juste jouer, je sais pas. Mes parents me disent que j'étais assis à une table Ok. et que j'attendais d'avoir quelque chose à faire quand les autres faisaient la sieste ou quelque chose. Oh, Donc, c'est fou ça. après, j'ai été très heureux quand j'étais avec des personnes plus âgées que moi. Et au Ok. contraire, c'était difficile d'être avec des personnes plus jeunes que moi. J'avais un comportement très bizarre. Et donc, j'ai passé mon bac à 16 ans. Ouais. Et je suis parti m'installer dans un petit appartement à Sophia Antipolis, loin de mes parents. Enfin, pas très loin de mes parents. Sophia Antipolis. C'est 1h30 de route depuis Aix-en-France. C'est un Ok. petit peu avant Nice, au-dessus de Ok. Cannes. Ok. Et j'ai fait 4 ans d'études à Polytech, ça s'appelle. Polytech, ouais. Donc Polytechnique, c'est oui, c'est quand même Non, quelque pas chose de- Polytechnique, Ok. Polytech. Polytech, c'est C'est différent. ouais, c'est une école d'ingénieur avec prépa intégrée. Ok. Donc, ça fait qu'en fait, tu vas direct dans la prépa intégrée. Donc t'as eu ton bac à 16 ans du coup. Exactement. Et t'es parti direct faire tes études sup Ouais, 16-17 à ans. l'époque où c'était encore bac S et pas les Ah ouais, moi aussi, spécialités et tout. Bac scientifique, j'ai fait Ouais, aussi bienvenue moi au club. aussi. Option SVT, moi. Moi, option maths. À Polytech, généralement, c'est plus les maths, quoi. Ouais. Ou la physique. J'adorais les maths. Ok. Et en fait, moi, je voyais l'école comme un challenge, comme une compétition. Ouais. Je m'entraînais pour les DS, pour les examens. Et je voyais ça comme une compétition de vélo, quoi. Oh, c'est fou, ça. Donc ça... En vrai, c'est un avantage, c'est que t'as acquis une certaine maturité. À être Mm. toujours avec des gens plus vieux que toi. Et ça te permet d'être là aujourd'hui, je pense que c'est ça. Hein. Bah, c'est sûr que ça m'aide dans le vélo. Et jusqu'à un petit moment, moi, j'adorais faire les deux parce que ça m'apportait un équilibre. Ouais. Et quand j'étais à l'école, je pensais à l'école. J'avais des copains à l'école qui connaissent rien au vélo. Et quand j'étais sur le vélo, je voyais ça comme mon temps de récréation, mon temps libre. Et l'an dernier, ça a été trop. Parce qu'en fait, maintenant, je voyage énormément avec le vélo, avec le cyclisme. Donc, je pouvais plus continuer. Mais j'étais un petit peu déçu. T'as jamais été dans tout ce qui était jeux vidéo? Non, moi j'ai jamais été fort en jeux vidéo, du coup j'ai jamais vraiment fait. Ok. T'as pas perdu de temps là-dedans, quoi. Bah en fait j'ai essayé de jouer à Fortnite mais j'étais tellement nul que... T'as essayé parce que le Parce que mon prime de petit frère Fortnite, jouait. c'était là où t'avais Ouais. l'âge C'est quand Parfait, j'avais quoi. Prime de Fortnite, c'était quoi 2018, 2019 2018-2019, ouais, t'avais 15-16 ans. C'est là Exactement, où la plupart c'était des gens qui sont normalement, avec toi à l'école jouent, quoi. Ouais, exactement, mais j'étais tellement nul donc T'as arrêté, tu t'es dit non, vas-y, J'ai jamais je réussi à préfère gagner. bosser à l'école et faire du vélo. ouais, voilà, je préfère faire du vélo que jouer. Et là, j'avoue que tu regrettes pas aujourd'hui, quoi. Non, moi j'adore faire du vélo. Adrien, t'as commencé par le VTT ou le vélo de route? J'ai commencé par le VTT. Au tout début, à vrai dire, j'ai commencé par le BMX quand j'avais 5 ans, je crois. Le BMX. Ouais, BMX Race avec les Ouais, gros c'était la sauts et mode tout. de fou à l'époque. BMX Race, c'est différent. Ouais, C'est là où au JO, on a fait 3 2, 3. médailles. Ouais. 1, 2, 3, ouais. Ok. 3 Français ont fait. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé avec ça. Au club de Tretz. Ok. Dédicace à eux. Ouais, exactement. Et ensuite, je suis allé en VTT
Donc à un moment, je faisais BMX le matin, mercredi matin et samedi matin, Ouais. et VTT mercredi après-midi, samedi après-midi. Wow. Donc ça me faisait des journées bien remplies. Ah oui, oui. Jusqu'à ce qu'il y ait école le mercredi matin, Ouais, donc au collège en au général. collège. Donc moi, quand j'avais 9 ans, je crois. Ouais. Ou Ah ouais, t'es allé au collège à 9 ans. Wow. quelque chose comme ça. Oui. Parce que normalement, c'est 11 ans. Et toi, de classe, Ouais, donc 9 2 ans, ans. voilà. Wow. Et du coup, j'ai dû arrêter le BMX parce que c'était le matin. Et j'ai Ouais. continué le VTT. Et jusqu'à junior, donc c'est-à-dire moins de 19 ans, j'ai fait que du VTT. Je faisais du vélo de route à l'entraînement, mais jamais en compétition. Ok. Parce que pour tes sessions VTT, c'était bien de faire du vélo de route à l'entraînement pour travailler Ouais, peut-être le fond ou. exactement, pour travailler le fond, pour faire des longues sorties et Ouais. tout. C'est assez intéressant de faire de la route parce que en VTT, c'est rocailleux, c'est fatigant. Donc en route, tu peux faire des plus longues sorties. Ouais. Et puis c'est assez différent. C'est aussi. Ça permet de changer, moins se lasser, voir autre chose, s'entraîner peut-être avec d'autres personnes aussi. Kiffer quoi. Exactement. Parce que le Ouais, but carrément. d'une passion, c'est quand même de kiffer. De la partager avec d'autres et tout. Mais c'est vrai que des carrément. fois, il y en a malheureusement, quand ils passent le step du très haut niveau, voire du pro, bah, c'est là où malheureusement ils se lassent parce que bah, les entraînements, c'est plus pour rigoler quoi. C'est Exactement. Au beaucoup moins moment fun. où ça devient un job et que Ouais. tu le vois comme un job, souvent c'est quand même assez difficile. Et puis moi maintenant, je peux plus m'entraîner avec beaucoup de personnes parce que je suis obligé de faire des entraînements spécifiques, Ouais. d'aller à une certaine vitesse, et donc tu veux t'entraîner avec des cyclistes, d'autres cyclistes professionnels, mais on voyage tellement et tout que c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ouais. Le VTT, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, le VTT, je vois ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs disciplines. Je vois des mecs qui font du VTT en mode, ils sont en haut d'une pente, ils descendent à une vitesse incroyable. Ouais. Je vois aussi moi, ce que j'adore faire, c'est des fois, avant de m'endormir, des petites POV VTT dans des montagnes de Ouais. fous, où en fait, ils ont une GoPro Oui. au niveau du torse. Et genre, et des fois, ils partent derniers, ils arrivent premiers, enfin pas Oui, oui, premiers, je mais vois. ils font un last to first presque. Et je kiffe le mood, tu vois. Et je me dis, mais c'est tellement risqué. Des fois, quand ils doublent, parce que c'est des routes très fines, tu sais, le fait de doubler en Ouais, des petits descente, chemins. je me dis, mais non, mais le risque qu'il prend juste pour doubler quelqu'un, quoi. Waouh, waouh, waouh. Toi, c'est quoi comme discipline exactement le VTT? Donc, oui, c'est sûr, il y a plein de disciplines en VTT. Moi, je faisais le VTT cross-country. Moi, je fais le VTT cross-country. Donc, en fait, c'est un circuit de 4-5 km dans Ok. la forêt avec donc, des passages techniques, des cailloux à passer, des descentes en racines, des montées en racines et tout ça. Et on part tous en même temps. Et c'est le premier. Et souvent, la course fait à peu près 1h30. Et c'est le premier arrivé. Donc, bah, déjà, Attends, il y a tu fais combien de fois la boucle? C'est souvent, beaucoup, on quoi. fait à peu près 7-8 fois le circuit. Waouh, ouais, ok. On fait à peu près 35 km en 1h30 Ok. avec 1000 mètres d'ascension à peu près. Mais c'est tout sur les chemins. Ok. Et vu qu'on part tous en même temps, le départ est hyper intense. C'est un sprint au départ pour être bien placé. Exactement. On s'attaque dans les montées. Et dans les descentes, il faut arriver à récupérer tout en faisant tous les passages et tout. Donc c'est super C'est pas électrique le intéressant. vélo. Non. Parce que là, maintenant, on voit beaucoup de VTT électriques. Ouais. Je me dis, Il y a non, des non. compétitions VTT électriques, mais non, moi non. Là, Ouais, là, c'est tout dans les jambes, principal. quoi. Ça s'appelle XCO, XC Olympique, parce que c'est la seule discipline de VTT qui est au JO. Ok. Ah oui, donc il y a eu ça au JO cette année. Ouais. Enfin, 2024 plutôt l'année dernière. Et on a même une Française qui a été championne olympique, Pauline. Pauline Ferrand-Prévot. Exactement. Ah, et là où maintenant elle fait du route et elle est très Maintenant, très forte. elle a mis pause au VTT. Ouais. Et elle fait que de la route et elle a gagné Paris-Roubaix. Ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Et moi, ça. je dis, ils sont pas prêts pour quand elle va arriver au Tour de France. Parce qu'elle va le faire. Ouais. Et elle Là, va ça se fait préparer 2 ans pour qu'il y a ça. le Tour de France femme. Exactement. 3 ans Non, peut-être. Plus. C'est juste qu'à la télé, en tout cas, ça fait ouais, pas si longtemps que 2-3 ça. ans. Ok. 2-3 ans, je dirais. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant aussi. Hein. C'est, je c'est crois, top, juste hein. après les hommes. Quand les hommes Ouais. finissent. L'an dernier, les c'était un femmes peu après commencent. parce que c'était après les JO, mais Ouais, parce cette qu'il y a eu année, les je JO sais pas aussi. exactement. Ouais, ça, c'est Les fou dates. aussi. Et on a une Française qui est incroyable. Contrairement au niveau masculin, où là, en termes de français, On sait a que plein de ça- jeunes c'est prometteurs compliqué. qui vont Ouais. arriver, mais pour l'instant, on n'a pas un gars qui peut gagner le Tour de France. Notamment toi. J'espère, on verra. C'est ton rêve, ça, le Tour de France? Ouais. Quand même. Participer ou gagner? Bah, faire le mieux que je peux. Après, T'as un profil qui fait que tu pourrais en faire le Tour de France, ouais? Ou il préférait te garder pour un J'espère. Giro, une Volta, Non. qui est le Tour d'Italie ou d'Espagne? non, j'espère que. Tour de France, ouais. Ouais. Surtout quand t'es français, quoi. L'équipe, Bah, elle doit savoir. T'es le seul français de. Parce que les ouais, gars, je l'ai pas dit, hein, évidemment. Toi, tu fais partie de la Red Bull Bora Hansgrohe. exactement. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Bouzy TV ou le Paris-Roubaix, j'étais avec cette écurie-là. Enfin, cette écurie, je suis en Formule Cette 1. équipe, ouais. Cette mais... équipe. écurie. Et en fait, donc, comment ça marche? Je l'explique avec mes mots, tu me corriges.
Mais en gros, une équipe a une vingtaine de coureurs, un truc comme 30, ça, ouais. 30 coureurs. Et après, ils managent en fonction des profils. Toi, tu vas te mettre sur la Giro. Toi, tu vas te mettre sur le Tour de France. Toi, on va te mettre sur la Vuelta. Toi, on va te mettre sur les courses style Paris-Roubaix, Paris-Nice, Tour de Bretagne. Et il y en a qui peuvent faire les deux, trois. C'est exactement ça. En fait, ils créent un calendrier en fonction des coureurs, en Ouais. fonction de l'objectif de l'équipe. Enfin, il y a des équipes qui vont au Tour de France pour sprinter. Il y en a qui y vont pour faire le classement général. Et du coup, en fonction de leurs coureurs, des 30 coureurs, ils les managent sur toute la saison. Un coureur, ça fait en moyenne 70 jours de course par an en vélo de route. Donc, Combien ? 70. Ok, ouais, c'est énorme. Et du coup, ouais, vous tournez ou alors en fonction aussi peut-être des liens que vous avez entre coureurs. Non, surtout ça en change fonction rien, du ça. niveau des coureurs. Ouais, niveau, ouais. Et des qualités des coureurs. Et généralement, dans une équipe, les meilleurs sont au Tour de France. Très régulièrement, oui. Parce que je sais que chez vous, un des meilleurs, c'est Roglic. Ouais. Et lui, il est plus sur le Giro, lui. Lui est plus sur le Giro, mais il va aussi faire le Tour de France quand même. Ok, tu penses qu'il va le faire aussi là, cette année ? Ouais. Ok. Parce que tu me parlais aussi de Tadej Pogacar, là, qui est incroyablement très fort. Qui domine vraiment tout le cyclisme sur route. Désolé, on parle de VTT, on fait des parallèles assez rapides entre les deux. J'espère que vous arrivez à comprendre, les gars. Mais du coup, Tadej Pogacar, qui est le boss du cyclisme sur route dans la team UAE. Et lui avait fait l'année dernière un des records. Hein, ça n'a pas beaucoup été fait. Il avait gagné le Giro et en même temps, si je dis pas de bêtises, le Tour. Donc sur la même année. Exactement. Là, cette année, il fait la Vuelta et le Tour. Il fait Tour puis la Vuelta. Vuelta, c'est après le Tour. Ok. Et du coup, je suppose quand une équipe sait ce que Pogacar est capable de faire, elle va placer aussi ses meilleurs cyclistes sur des tours où il est peut-être pas aussi, ou des courses où il est peut-être pas. Il y a que 3 grands tours. Ouais. Et si on se dit que Tadej Pogacar est le grand favori pour en gagner 2, ça en laisse un qui est un peu plus libre à tout le monde. Donc, donc tu essayes de mettre ton meilleur sur celui où il n'est pas là, quoi. Voilà, d'autres équipes n'ont pas choisi de le faire, mais si tu veux arriver à gagner un petit peu du gâteau, faut être présent déjà au départ de la course. Est-ce qu'en VTT, il y a un Tadej Pogacar aussi ? Il y en avait un qui s'appelle Nino Schurter, qui a été 10 fois champion du monde. Oui, ok. Qui a fait 1, 2, 3, 4 au JO. Ok. Sur 4 Olympiades différentes. Parce que en VTT, parce que c'est vrai que ça, j'essaie juste de le faire comprendre aux gens, en cyclisme sur route, le Tour de France est plus important que toutes les autres courses qui puissent exister, et même les Jeux Olympiques. Ouais. Gagner le Tour de France, c'est mieux que gagner les JO. Ça dépend des coureurs, parce qu'il y a des coureurs qui ne peuvent pas gagner le Tour de France s'ils ne sont pas grimpeurs. Exactement. Et donc pour eux, gagner les JO sont mieux. Mais non, gagner le Tour de France, c'est ultra mythique. C'est le Graal ultime. Et il y en a, ils ne se rendent pas forcément compte de ça. Alors qu'en VTT, je suppose que être champion du monde et gagner les JO, c'est ce qu'il y a de... En VTT, en fait, c'est un peu plus... un peu moins réparti. Okay. C'est-à-dire que tu as 10 Coupes du Monde par an. Et ensuite, tu as championnat 10 Coupes du Monde en tout, ouais. Alors que, par exemple, au foot, il y en a une tous les 4 ans. Ouais. mais donc, en fait, en VTT, tu as 10 Coupes du Monde. Ensuite, tu as le classement général de la Coupe du Monde, qui est le classement de toutes les Coupes du Monde. Donc, qui est quand même un trophée hyper prestigieux. Et ensuite, tu as le championnat du monde et les JO qui sont tous les 4 ans. Ok. Mais donc, à part ces courses-là, tu n'as pas tant d'autres courses importantes. Donc, en VTT... Et si tu vas faire un classement, c'est JO en premier, quand même ? JO, championnat du monde et Coupe du Monde. Et classement général de la Coupe du Monde, et ensuite une Coupe du Monde. Ah ouais, waouh. Et en fait, du coup, en vélo de route, t'as plus de... T'as des centaines de courses. Alors qu'en VTT, t'as quoi, 15 courses en tout. Ouais. Donc, en VTT, à chaque grosse course, t'as tout le monde. Alors qu'en route, sur Paris-Roubaix, il n'y aura pas Jonas Vingegaard, par exemple. Ouais. Donc... En VTT, est-ce que tu as des pays qui sont beaucoup plus hypés par cette discipline ? Parce que c'est vrai que la France, j'ai l'impression... Nous, on est super hypés. En France, c'est vraiment... En fait, le VTT n'est pas non plus un sport aussi gros que la route. Ouais. Mais par exemple, aux États-Unis, personne ne sait ce que c'est que le VTT. Tout le monde s'en fiche, quoi. Ils ont le basket, ils ont d'autres sports. Alors qu'en France, c'est pas mal. Ouais. On a une Coupe du Monde en France. À chaque fois, c'est la meilleure ambiance. Ok. OG. Très souvent, OG, ouais. Je suppose, le VTT, c'est en montagne, donc c'est plus dans le sud. En fait, t'en as un peu partout. Là, par exemple, moi, j'avais fait des Coupes du Monde au Brésil. Ouais. Ensuite, là, il y a une Coupe du Monde en République tchèque, une en Autriche, une en Andorre. Ah, tu voyages de fou. Ouais. Et à la fin de l'année, il y a Canada et États-Unis. En fait, tu voyages carrément plus avec le VTT qu'avec le vélo de route. Parce que vélo de route, en général, tu voyages, mais ça reste au cours. Ouais, voilà, en Europe, voire même autour de la France, quoi. Belgique, Italie, Espagne.
Mais c'est pas des paysans autant Ouais, que le c'est pas des paysans de fou par rapport au Brésil. T'étais au Brésil il y a pas longtemps. Ouais, d'ailleurs. il y a 2 semaines. Coupe du Monde, c'est ça? Exactement, en élite. Ok, en élite. Donc oui, en VTT, vous avez la catégorie élite qui mélange tout le monde. Mhm. Et après, toi, tu peux aussi rouler en U23. Donc moi, j'ai encore 22 ans, donc je suis encore éligible à la catégorie U23, moins Ouais. de 23 ans. Et avant ça, tu as la catégorie junior qui est moins de 19 ans. Ok. Et c'est vrai qu'en cyclisme, tu peux te permettre de faire de l'élite et aussi de revenir en U23. Bah, faut bien gérer, en fait. Tu peux être en élite que si tu as eu un bon palmarès en U23, Ok. être surclassé en élite. Ce qui a été mon cas. En fait, à vrai dire, je me suis surclassé l'an dernier Mhm. pour tenter de me sélectionner au JO en Ok. VTT. Mais je suis tombé malade pendant le même voyage au Brésil l'an dernier, Non. pendant les courses. Du coup, j'ai pas pu bien Tombé faire en malade. course. Assez grave et j'ai dû m'arrêter pendant plus de 3 mois de pas faire de vélo du tout. Oh la vache, non, pire moment. Et ouais, donc j'ai raté toutes les compétitions l'an dernier. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien, tu vois. Moi, je réfléchis comme ça des fois. Je me dis, si t'es tombé malade, c'est que, C'est que les c'était JO là, pas- c'était pas. Et par contre, après, là, tu vas tout casser. Et Faut se rassurer quand même. exactement. Et je me dis, au moins, je peux bien me reposer. Ouais. J'ai essayé de profiter d'autres choses. Ouais. Et c'est vrai qu'en janvier, c'était ma première compétition depuis avril. Donc ça a été quand même un long trajet, long moment de retour pour retrouver un bon niveau et tout. Et tu me parlais, toi, d'un coach mental. Et je Ouais. pense que dans cette période-là, c'est là où ça sert Bah, aussi. c'est Quoi. c'est sûr que ça m'aide beaucoup à bien gérer ces moments-là, pas faire n'importe quoi, rester, essayer de faire le mieux avec la situation qui est présente, quoi. C'était quoi le déclic de prendre un coach mental? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de sportifs de haut niveau qui parlent de ça, mais nous, en Mm. tant qu'amateurs, quand on les regarde, que ce soit à la télé ou dans les événements, on se dit, mais coach mental, Mm. c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, en sport de haut niveau, il y a beaucoup de. Il y a un gros aspect de comment on gère son énergie, comment on gère ses émotions, son estime de soi, Ouais. en vue des courses, en vue des entraînements, même comment on fait au sein d'une équipe, de gérer la rivalité avec les autres, de comment on se sent au sein de l'équipe, d'avoir une place où on se sent bien mais on ne se sent pas menacé. Et même à l'approche des courses, des fois, on va s'entraîner 6 mois pour une course, pour un jour. Et c'est facile d'arriver ce jour-là et de perdre tous ses moyens en se disant ah, j'ai tout fait pour ça, Ouais. il faut que ça marche. Et d'arriver à bien gérer ça, ça m'a vraiment aidé. Ok. Et en fait, c'est quoi que tu bosses avec lui? C'est vraiment, comme je pense que c'est le nom, hein, c'est mental. Mm. Donc, c'est-à-dire que c'est des exercices. C'est quoi comme type d'exercice, par En exemple? fait, nous, après, chacun est différent. Ouais. Il y en a qui font plein de techniques différentes. Nous, on a mis en place des outils, Ok. des outils mentaux, de faire des actions, d'avoir des Ok. procédés en place, d'avoir des idées, d'avoir des réflexions qui me conviennent et qui marchent pour moi. Parce que concrètement, pour ceux qui nous écoutent là, tout à l'heure, sur ton vélo, tu as un petit ours polaire. Ouais, Et exactement. quelqu'un disait, mais c'est pourquoi tu as un ours polaire sur ton vélo? Et moi, j'aime bien regarder ça. Ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle des idées, des points d'ancrage, des repères. Et c'est le coach mental qui t'a dit, c'est bien de Ouais. t'associer à un animal ou quelque chose qui te représente, quoi. Comme ça, quand ça va pas, tu peux penser à ça. Ou... Exactement. Et puis même, on a développé des outils autour de ça, des stratégies autour de ça qui m'aident quand je m'entraîne et quotidien. même en compétition et tout. Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, même si tu es en équipe, tu es dans une équipe, ça reste un sport individuel. Alors en VTT, c'est un sport individuel. Ouais. En route, c'est un sport vraiment collectif. En route, c'est vraiment collectif. Où si quelqu'un gagne, toute l'équipe gagne. Ok. Mais celui qui gagne reste le meilleur. Reste le et meilleur. reste le gars qui est en haut du podium. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément, notamment quand ils regardent le Tour de France. Mais en fonction des étapes et en fonction de l'équipe aussi, il y a des gens qui vont être plus devant que d'autres. Il y en a qui vont... Il y en a, ils disent, putain, il participe au Tour de France, mais il récupère les bidons pour le mec qui est... Vas-y, récupère pas les bidons, vas-y. Mais non, en fait, c'est vraiment l'aspect équipe, hein, comme une équipe de foot, où en fait, chaque personne de l'équipe a un rôle prédéfini. Exactement, en fait. Par le team manager, le directeur sportif. Par le directeur sportif, par le management. Ouais. Et en fait, dans l'idée, c'est, si on reprend l'exemple d'une équipe de foot, c'est à tous les joueurs qui sont là pour essayer de faire marquer un joueur. Ouais. Pour essayer de marquer. Et ce gars qui marque, c'est celui qui met le but et qui souvent est un peu la tête d'affiche. Mais c'est pareil en vélo de route. C'est en fait, tu as 8 coureurs dans une équipe au Tour de France et tu en as 7 qui sont là pour aider un gars. Parce qu'en fait, c'est tellement dur que tu as besoin des 7 qui aident un pour arriver à ce que le 1, et encore le 1 doit être très très fort, Doit être très très fort. soit fort.
Ouais. C'est-à-dire, Tadej Pogacar ne serait pas aussi fort sans son équipe. Exactement. Mais il a 7 gars. Et c'est ça la force de leur équipe, c'est que les 7 sont extrêmement forts. En plus, Du ouais. coup, c'est l'équipe la plus riche du monde. Donc, ils ont les 7 meilleurs et ils ont un. Et donc, en fait, tout le monde doit aider un coureur pour qu'il soit le plus fort possible. Donc, c'est-à-dire, imaginons c'est une étape de montagne, il va falloir le protéger du vent, Ouais. lui donner des bidons. Imaginons, il faut le mouiller s'il fait chaud, il faut vérifier qu'il a tout bien. S'il y a un petit écart, il faut le faire pour lui, que lui il prenne le moins de vent possible, qu'il ait le plus d'énergie possible à la fin. Exactement, quand ça monte. Exactement. Parce que oui, le Tour de France, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est pour les grimpeurs. Pourquoi Le Parce classement que général, oui. voilà, c'est sur les étapes de montagne que Qu'il y a la les plus différence gros se écarts. joue. Voilà, exactement. Et sur les contre-la-montre. Et sur les contre-la-montre, c'est vrai, les contre-la-montre. On avait vu il y a 2-3 ans le contre-la-montre, c'était de Vingegaard, non, qui avait fait un temps, mais on se disait, mais c'est Ouais, quoi à ce Combloux. bordel. Oh, Exactement. le temps de fou Ouais, malade. c'est vrai. Ouais, j'ai les refs. Hein. Ouais, Là, t'as les ça fait refs. 3-4 ans que je regarde le Tour de France. Ah oui. Mais tous les jours, quoi. Tous les Alors, jours, des toutes fois, les étapes. oui, je somnole un peu. Ouais, c'est Mais des étapes. je Mais il y a kiffe de des fou. étapes, en vrai, et c'est hyper intéressant à regarder. Quand tu t'y connais un petit peu, Ouais. c'est magique. Quand tu connais, ouais, c'est carrément autre chose. Ouais. Quand tu sais que chaque équipe, tu connais le leader, tu sais un peu son passé, tu sais qu'il peut le faire, qu'il y a ce duel Pogacar-Vingegaard qu'on n'aura peut-être pas cette année parce que Vingegaard s'est blessé, mais On espère, on verra. on espère quand même parce qu'avoir un duel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux autour. Et c'est fou. Et toi, tu te dis pas, ça me fait chier de courir pour quelqu'un. Parce que tu viens du VTT, c'est très, ouais, c'est très vrai. personnel. Mhm. Et là, tu fais sur route où tu dois rouler pour quelqu'un. Tu pourrais dire la flemme, quoi. C'est vrai, c'est une bonne question. Moi, c'est assez nouveau pour moi d'être dans une équipe. En fait, j'ai commencé la route que très récemment, en 2022. Ah oui, ah oui. Et en 2024, j'ai pas fait de course. Donc Ok. en fait, c'est que ma 3e année à faire de la Ah. course. Et jusqu'à présent, j'étais dans des petites équipes où il n'y avait pas vraiment d'organisation. Donc là, c'est ma première année dans une organisation où on doit vraiment faire un plan, Ouais. où on reçoit la tactique une semaine à l'avance, on sait qui c'est qui sera le gars désigné. Et c'est sûr, c'est du travail, c'est de l'adaptation. Et en fait, le truc, c'est que quand tu travailles pour quelqu'un, ok, des fois c'est difficile mentalement. Mais quand un jour c'est pour toi, Ouais. c'est une sensation qui te donne des ailes. Exactement. Ça te... Ça Parce que te ceux transcende. qui sont les leaders, Ouais. ils sont tous passés par le fait d'aider un autre. Quand tu es un petit peu plus jeune, au début, quand tu rencontres une équipe, tu es plus jeune, tu fais C'est tes quoi ton marques. rôle quand tu viens d'arriver dans une équipe, généralement en termes de hiérarchie? C'est toi qui portes les bidons et qui Ouais, arrose. voilà. Exactement, qui aide, qui fait le travail et tout ça. Et puis après, quand tu deviens fort, ça va très vite. Tu passes très vite tout en haut. Ok. Quand tu deviens fort, tu vas très vite tout en haut. Et quand tu deviens pas très fort, tu vas très vite tout Et en toi, haut. en tant que grimpeur, tu sais très bien que tu peux avoir les compétences pour aller jouer le tour. Et ça, c'est encore plus beau. Non? J'espère un jour. Bah ouais. T'imagines, par contre aussi, t'as le stress d'avoir 7 personnes qui sont là juste pour toi. Et que si tu te craques, Plus que 7 en soi, une équipe, c'est Oui. 120 personnes avec Ouais. le staff. c'est vrai. Et ils sont t'en as tous derrière 119 toi, quoi. t'en as 119 qui sont là à espérer que toi, tu sois fort. Parce qu'avant le tour, ils te désignent toi. Toi, t'es le leader. Et Un toi, petit peu, ouais. t'es celui qui va tenter d'aller chercher un classement. Un top 10, quoi. En fait, généralement. souvent, quand ils te prennent dans leur équipe, si tu es le gars qui est désigné pour aller le Tour de France, souvent tu es le gars le mieux payé, tu es Ouais. le leader, Ouais. tout est autour de toi. Donc depuis novembre, tu as toute l'équipe qui regarde faits et gestes. Tu pèses ta nourriture chaque gramme de ce que tu manges tous les jours. Waouh. C'est un investissement énorme. Tu fais peut-être 3 ou 4 stages d'altitude de 3 semaines avant le Tour de France. Ouais. Les courses de préparation, tu es aussi le leader, tout le monde te regarde aussi. Imaginons ça va pas top. Ça La se sait. pression commence à monter. C'est impressionnant. Ça doit être impressionnant, ouais. Mm. Et quand t'es attendu de fou comme un Tadej, un Vingegaard, là, il y a qui d'autre là? Roglic qui va être pas mal. Exactement. Wow. Remco. Ouais, Remco, Evenepoel, ouais. Remco, il y a toute la Belgique qui l'attend, par exemple. Ouais. Et si un Français un jour est fort au Tour de France, ce sera Lenny Martinez, Paul Sexas. Si un jour la France, ce sera fou. Hein, moi, ceux qui me font plus kiffer, c'est les sprinters. Ouais, c'est impressionnant. Parce que eux, ils ont moins de pression. Parce que ils savent qu'ils gagneront jamais le tour. Mais par contre, sur les étapes, c'est souvent eux qui gagnent le plus d'étapes. C'est des tueurs. C'est des Ouais, tueurs. et puis en plus, eux, ils ont, par exemple, dans un Tour de France, il y a 7 ou 8 sprints, Ouais. ou 6 des fois. Donc, ils ont quand même 6 chances de faire bien. Ouais. Alors qu'un gars de classement général, si un jour il perd du temps, Il est il a mort. une petite moue. C'est... Ouais, il est mort. C'est ça Alors qui est qu'un dur. un sprinter,
un jour, le sprint se passe pas bien, il est obligé de freiner, il n'a pas la bonne ouverture et tout. Et paf, il peut tomber. Et ou le sprint ne marche pas, mais il a toujours le lendemain. C'est différent, ouais. Voilà, chacun son kiff, quoi. Il y en a, ils préfèrent Exactement. les grimpeurs, il y en a, ils préfèrent les sprinters. Il y en a, Après, ils ça dépend préfèrent- aussi de ton corps et de comment t'es né. Hein. Ouais, Il y aussi. en a, ils naissent un peu mastoc, avec des gros muscles et Ils tout. font Et, avec, quoi. et c'est ta physionomie. Hein. Petite question, comment tu fais pour concilier les deux? Donc VTT et vélo de route, parce que en termes d'emploi du temps, de planning, ça doit être très intense. Ouais, c'est sûr, j'ai un programme très chargé quand Ça, même. c'est une question qu'on va te poser très souvent. Oh, un petit peu. Et souvent, on me pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Oui, bah ça, je vais te la poser après. Mais moi, en fait, je trouve que les deux se complémentent. Quand je fais du vélo de route, ça m'aide aussi à mon niveau physique, à progresser. Et ça m'aide ça en VTT. Et puis le VTT apporte d'autres qualités qui s'apportent au vélo de route. Et en fait, j'ai un programme qui a été fait par les deux équipes ensemble. Mhm. Faut savoir que les deux équipes dans lesquelles je suis se connaissent bien et ont des personnes qui travaillent ensemble. Donc c'est vraiment Donc aux la petits Red Bull, oignons. Bora, pour- Hansgrohe et l'autre équipe Et qui est l'équipe Specialized Factory Specialized Racing. Factory. Donc il faut savoir que les deux équipes sont sponsorisées par Specialized. Donc non, c'est vraiment super. Ouais, t'es bien, quoi. Moi, je suis au Et top t'arrives du à top. allier les deux, t'es heureux. Pour l'instant, Les ça se voyages, passe ça te super dérange bien. pas. La pression, t'as l'air de bien la gérer. Pour l'instant, moi, c'est vraiment la vie de rêve. Hein. Ok. Faire Et du du vélo, coup, si tu devais en choisir qu'une. je sais pas. Aucune idée. Honnêtement, Ah ouais honnêtement, aucune idée. En fait, ça dépend de à quel point, à quel moment j'en serai dans ma vie. Là, actuellement, là. Là, actuellement, j'ai envie de faire les deux. J'ai pas envie d'arrêter là. Ouais, mais si tu dois en choisir qu'une. Je sais pas. C'est comme entre ta mère et ton père, quoi. Ouais. C'est compliqué. Ok, bon, très bien. Bonne réponse, je vais pas chercher plus loin. Prochaine question, la journée type pour toi quand tu es sur une saison on va dire route, parce que là je suppose qu'avec l'arrivée des beaux jours, c'est plus la route qui va primer. Ouais, ça dépend des deux, mais non, disons à l'entraînement, une Ouais. journée classique d'entraînement, bah, je vais me lever. Moi, j'aime bien dormir, c'est hyper important pour bien récupérer. Donc, je me lève. Souvent, j'essaie de me coucher assez tôt, vers 22h, 22h30, Ouais. et me lever vers 8h30, 9h. Ouais, une bonne nuit de 9 heures, quoi, à peu près, 9-10 Ouais, heures. voilà. Ouais. Et petit déjeuner. Ensuite, je pars rouler vers 10h30, 11h. Ouais. En fonction de la longueur de l'entraînement, je rentre. Tu manges quoi le matin? Le matin, souvent, je fais une omelette avec 2 tartines et ensuite un bol de céréales, plus ou moins garni en fonction de la taille de l'entraînement. Ok, omelette avec 2 tartines avec du beurre de cacahuète? Non, pas de beurre, pas de Tartine de quoi? tartine de pain petit épeautre, à vrai dire. Ah ouais, ok. Avec une bonne omelette que je me cuisine. Ok. J'aime bien ça. Après, c'est propre à chacun, mais c'est important d'avoir des protéines, mais pas trop. Et surtout, c'est la quantité de glucides, en fait. En fonction de la difficulté de l'entraînement, tu dois plus ou moins manger. Ok. Sachant que tu sais à l'avance l'entraînement que tu vas faire, donc tu peux Exactement. anticiper aussi. En fait, mon entraîneur me donne un programme sur une application. Ouais. Training Peaks, ça s'appelle. Ok. Et chaque jour, j'ai mon programme. Donc, ça, et disons, allez, un entraînement de 3 heures. Donc, je pars à 11 heures, je rentre à 14 heures. Ok. Petite collation avec boisson de récupération et tout ça. L'après-midi, soit je fais une activité, soit je me repose, Ouais. soit je fais mes valises. Ou, enfin, Ouais, tu et prépares le voyage d'après. ouais, exactement. Très souvent. Ouais. Et ensuite, repas du soir et Ok. je me couche. T'es à un entraînement par jour ou des fois ça peut être 2? En hiver, ça peut être 2 avec une musculation l'après-midi. Par exemple. Ok. C'est jamais 2 sorties, quoi. Ça peut, Ok. mais c'est assez rare pour moi. Ça dépend des entraîneurs. Il y en a qui oui, il y en a qui non. Ok. Moi, mon entraîneur préfère faire un entraînement de 4 heures d'un coup ou 5 heures d'un coup que 2 plus 3. Ok. Mais ça dépend de chacun. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai parce que des fois on voit. Je regarde, moi, j'ai pas mal de vidéos vélo. Des gens qui vont dans des équipes et on voit un peu comment ça se passe. Ouais. Et on voit aussi pas mal les stages en altitude. Ouais, Ça doit être quelque chose aussi. Hein. ça c'est extrêmement intense en fait. C'est tu montes en haut d'une montagne, il y a plein d'endroits différents, mais. Ouais. Et, C'est quoi les plus réputés? plus réputé Sierra Nevada, Ok. qui est au sud de l'Espagne, près de Grenade. Ensuite, Tignes, c'est assez réputé. Et ensuite, dans les îles Canaries, il y a une île qui s'appelle Tenerife, où il y a le Ok. volcan Teide, Ouais, ok. Ouais. le TID. Et c'est assez réputé parce qu'en fait, il fait chaud en altitude. Ok, Et ça, c'est pas facile à trouver. Ensuite, il y a plein d'endroits. Hein. Moi, par exemple, je vais aller faire un stage altitude en Andorre, où Ouais. on va dormir à 2400 mètres d'altitude. Ok. Donc,
Vraiment, en fait, quand tu es en haut de la montagne et que tu marches, tu le sens. Ok. Hmm. Tu sens dans ta respiration. Ouais. Et au début, tes nuits sont difficiles. Enfin, Mal à la tête. tu es un peu nausée. déshydraté. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce que ça travaille des qualités hypoxiques qui te permettent de développer des trucs dans ton sang. Je sais pas Les exactement globules, non, c'est les globules rouges là, ou je sais ouais, pas quoi. globules Là. blancs. Enfin, je sais pas exactement les scientifiques, mais ça t'aide énormément. Et tu t'entraînes pendant 3 semaines là-bas. Et quand tu redescends, des fois, tu as des petites périodes de fatigue, mais après, tu voles. Tu voles quoi. Comme les coureurs qui vont au Kenya s'entraîner en altitude avec les pros là. Ouais, Et exactement. qui reviennent pour un marathon, Barcelone, Valence, Paris, et qui se volent. régalent quoi. Ouais, Et qui exactement. volent. Wow, ok. Et toi, ça t'aimes bien ça, les entraînements d'altitude? Bah, quand tu le fais bien pendant 3 semaines et tout, après, tu sens les bénéfices. 3 semaines en altitude. Ouais, Oui. tu restes 3 semaines dans Ouais, t'as l'hôtel. peut-être une semaine d'adaptation quand même. En fait, tu as 4-5 jours où tu peux pas trop forcer d'adaptation, où tu dois d'abord bien récupérer, bien accepter ta nuit et tout. Ensuite, tu peux bien t'entraîner. Et vers la fin, il faut un petit peu réduire pour arriver frais quand tu sors et pas être trop cramé. Ok. Mais c'est productif qu'à partir de 16 jours. Ouais, t'es obligé au moins 16 jours quoi. Au moins Sinon, 15. ça sert à rien. Ok, c'est bon, 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, c'est optimum. 21 jours. Donc toi, on l'a dit, hein, t'es en cyclisme sur route, t'es dans la Red Bull Bora Hansgrohe. Comment t'as rejoint cette équipe? Comment ça s'est passé? Donc, j'ai rejoint cette équipe l'an dernier en 2024? 2024. J'ai signé mon contrat en juin, je crois. Ça a été annoncé en novembre, mais... Ouais. Donc, en fait, j'avais plusieurs propositions d'autres équipes. Mais bon, à ce moment-là, en 2024, je suis tombé malade, donc je pouvais pas faire de vélo. Donc, j'avais aucune performance pour les équipes. Ouais. Parce qu'en fait, tu es pris dans une équipe si tu es performant et si tu as des bons résultats. Et ou si tu montres un bon potentiel. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent « Ah tiens, lui, il va être fort dans le futur. » Et j'avais un contact avec cette équipe grâce à Specialized, mais aussi grâce à cette équipe. Et moi, j'étais content de rejoindre cette équipe. Donc, Ouais, tout s'est bien passé quoi. voilà. Et donc, j'ai un contrat avec l'équipe Specialized Factory Racing en VTT Ok. et avec l'équipe Red Bull Boransgro Mais Rookies. ce qui peut être dur, c'est que t'as pas de français là avec toi. Non, on parle que anglais. Que anglais. Ça, Ouais. c'est pas dur ça, pour s'adapter? Moi, en fait, j'ai rejoint une équipe anglaise avant qui s'appelait Trinity Ok. en 2022, 2023, 2024. Ouais. Et c'était une équipe de développement, c'est-à-dire une petite équipe, mais c'était une équipe anglaise avec 0 français. Enfin, il y a eu un français à un moment, Ouais. Paul Magnier qui a rejoint Soudal Quickstep. Ok. Et mais on parlait tous en anglais, donc en fait, ça a fait. Même que avec le français, tu parlais en... Non, on parlait français bah, entre ouais. nous, mais t'es obligé de parler en anglais avec les autres, donc ça a fait que maintenant je parle. En vélo, généralement, ça parle tout le temps anglais, quoi. Dans toutes les équipes, ils sont obligés au moins de parler un petit peu anglais parce que c'est des équipes internationales. Donc, maintenant, je parle parfaitement anglais, donc c'est pas. Ouais, t'es bilingue. Ouais, je Espagnol même un peu. dirais un petit peu. Tu te défends, quoi. Tu te Voilà, je te défends. L'ambiance dans l'équipe, elle est top, ouais. Ouais. Vous êtes souvent... non, vous êtes jamais réunis les 30 coureurs, si? Ça En arrive? fait, donc moi, je suis pas partie des 30. Ah oui, c'est Les vrai. 30, oui, c'est c'est l'équipe vrai. pro. Moi, Les je suis dans 30, l'équipe de c'est l'équipe, développement où on est 12. Ouais. Et au sein des 12, c'est très sympa. L'équipe, enfin, l'ambiance est top. Et puis, on a les stages où on est tous réunis. Là, quand on va aller au stage à l'altitude, on sera 7. Ok. Les 7 qui vont faire le Baby Giro. Le Baby Giro? Ouais, C'est Giro quoi? d'Italia U23. Ok. On appelle ça le Baby Giro. Parce Donc que c'est c'est le même, Tour mais en d'Italie, U23? mais en moins de 23 ans. Ok. Et c'est Ouais. le même parcours? Non, c'est que 10 jours, mais Ok. quand même 10 jours. Ouais. Avec de la montagne, un chrono. Et ça, tu vas le faire, ça? Exactement. Tu vas faire le Baby Giro, là? Ouais, c'est mi-juin. Waouh! Et ça, c'est diffusé quelque part ou... Ouais, c'est diffusé sur Eurosport, je crois. Incroyable, le Baby Giro. Ouais. Putain. Et c'est qui le favori? Il y a un Belge qui s'appelle Jarno Widar qui est très très fort, ou un Français qui est avec l'équipe professionnelle et qui va redescendre avec l'équipe de développement pour le faire. C'est qui? Paul Sexas, il s'appelle. Ok, je connais pas. Ouais, donc t'as des concurrents, quoi. Ouais. T'as pas mal de concurrents. Le Baby Giro. Ça, c'est ta prochaine vraie course, ton prochain tour, quoi. En fait, je fais des courses avant, mais c'est le prochain course importante, on va dire. J'ai une Coupe du Monde de VTT la semaine avant, et Ok. après ça. Waouh! Tu seras pas mort? Non, parce qu'en fait, après, tu as une semaine pour récupérer entre les deux. Au contraire, ça va faire un stimulus, une haute intensité, ensuite tu récupères bien et tu es au top. Et après, t'es au top. Ouais. Ouais. Après stage altitude, ça va être top. Là, tu vises un classement. Parce que avec ton gabarit, tu peux peut-être permettre... Avec l'équipe, on va viser le classement général. Ouais. Donc, on sera 2 ou 3.
à viser le classement général. Ok. Et on sera les 3 leaders. Ok, Donc vous voilà. serez 3 leaders là. On sera 2 plus 1. Ok. Et on verra en fonction de la route qui est le plus fort. Et en Et puis fonction. après, si ça se dessine sur 3-4 Ouais, voilà. étapes, tu vois qu'il y en a un qui a beaucoup d'avance. Après, Toute je l'équipe suppose, l'aide. ouais, toute l'équipe l'aide. Exactement. C'est comme ça que ça marche en Ouais. général, s'il y a plusieurs leaders. Parce que tu sais pas exactement à l'avance qui sera le plus fort. Mais il y a une concurrence malsaine où ça peut arriver, ça, non? Au sein des équipes, Au sein des leaders? ça peut arriver, Ouais. mais c'est pas le cas Ouais. dans notre équipe. Là, ça va, quoi. Vous Non, tirez pas vers du le haut. tout. Ouais. Ah, parce que du coup, s'il y a plusieurs leaders, tu peux te dire. Ouais, ça peut vite créer partir en couille, des. quoi. C'est qui t'a marqué, toi, dans le cyclisme? Parce que moi, quand j'étais petit, t'avais Armstrong. C'était Lance Armstrong qui Ouais. était trop fort. Après, qui a eu des petits soucis. Froome. Mm. Moi, je dirais, ouais, Froome, c'est quand j'ai commencé à regarder le cyclisme passionnément. Donc 2013-2014. Ouais. J'avais 10 ans. Ouais. Ensuite, Julien Alaphilippe, quand même. Ah, la Philippe, 2019, Ouais. Tour de France, où il était en maillot jaune avec Thibaut Pinot. Ouais. Je crois que c'était le moment du cyclisme le plus. En tant que Français, je pense que ça, c'est le. En tant que Français, c'est là où j'ai le plus vibré derrière la télé. J'étais comme un fou. Julien Alaphilippe, maillot jaune, Thibaut Pinot qui a attaqué. Ouais. Puis Thibaut Pinot qui se blesse, Julien Alaphilippe qui perd le maillot jaune. Ouais, c'est vrai, ça. C'était. Il y a eu une année aussi, t'étais peut-être trop jeune, mais avec Thomas Vauclair. Ouais, 2010, 2011. Je sais plus c'était quelle année où il était 2011, maillot je jaune crois. quand même pas mal de Ouais, temps. mais ça, je suivais pas encore vraiment le Tour à ce moment-là. Ouais. J'étais trop petit pour regarder la télé, mais. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, malheureusement, il y a tellement peu d'événements en mode on est trop fort. Et du coup, on les retient plus facilement aussi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, on avait eu un David Gaudu aussi il y a David Gaudu, 2-3 ans. Il a fait P4, je crois. Hein. Certes, il a pas eu de c'est maillot vrai, jaune, il a mais fait par 4 du contre, Tour. régulier comme jamais, quoi. Ouais, non, magnifique en 2022. Quand Vingegaard bat Pogacar. Ouais. Et Geraint Thomas 3ème. Donc, Ouais, c'est vrai, ça. Donc toi, ouais, celui qui t'a un petit peu fait marquer le vélo, c'est... comment il s'appelle? Froome. Bah, c'est quand même... quand j'ai commencé à regarder, c'est les années de domination de Froome, où il Ouais. gagne 4 tours. 2013, 2015, 2016, 2017. Ouais. Et où ça paraissait tout millimétré avec l'équipe Sky, qui a encore gagné après en 2018, 2019 avec Egan Bernal. Et ensuite, d'un coup, il y a eu Pogacar et Vingegaard. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant le confinement, le Covid, au coronavirus à l'époque, en 2020, il y a eu un énorme changement dans le vélo. C'est-à-dire le vélo avant et après n'a pas été le même. Ok. En fait, Ça, tu le sens, ça. Enfin, bah, tout le monde le dit. En fait, le niveau avant et après n'a pas du tout été le même parce que pendant cette période-là, tout le monde s'est entraîné sans faire de compétition. Et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, en s'entraînant énormément et en faisant pas beaucoup de compétition, tu pouvais devenir super fort. Et depuis, le niveau a ok. Ils ont compris, grâce au Covid, une nouvelle méthode d'entraînement. un peu, qui a je changé pense. le- Enfin, je sais pas exactement, mais tout le monde s'accorde à dire que le niveau en 2019 et le niveau en 2020-2021 n'est pas du tout le même. Pour toi, Pogacar, c'est clean. Ouais, pour moi, Ouais. oui. Parce que c'est vrai que là, il y a eu une course il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, il est tellement Où il fort fait que une ça attaque dans la attire montée les... où les gens se sont dit, mais c'est pas possible. En fait, le truc, c'est qu'il a tellement tout de bien optimisé Ouais. que ça fait une différence énormément. Mais déjà, son équipe est la meilleure du monde et de loin. Ouais. Il est placé parfaitement tout le temps. Et en fait, en plus d'être très très fort physiquement, il a tout pour faire bien la course. Il tombe quasiment jamais. Il se blesse quasiment jamais. Enfin, sa dernière blessure, c'est une blessure du poignet. Donc, Ouais. pas non plus. C'est pas trop gênant. C'est vrai qu'on avait vu, il avait Oui. un moment donné. Et ça date d'il y a 2 ans. Alors qu'il y en a qui tombent toutes les. Paris-Roubaix, il est tombé. Oui, enfin, c'était la chute. Il est tombé dans l'herbe. C'était pas une chute où il s'est fait mal. Non, c'est pas une chute, il s'est fait mal, mais bon. Et ça en aurait fait, pu être pire. à vélo, quand tu tombes, tu perds des mois d'entraînement, tu perds des semaines d'entraînement. Et ça, même quand tu tombes malade, tu perds une semaine d'entraînement, ça peut te mettre en retard pendant un mois. Et ça, ouais. C'est pour ça. Faut faire attention. Tu préfères faire les Jeux Olympiques en VTT ou le Tour? Je sais pas, c'est comme. Ah, sais pas. Non, ça, c'est un je peu sais la pas. question piège pour savoir Ouais. c'est quoi que tu préfères. Exactement, mais j'ai aucune idée. Après, les JO, dans tous les cas, ce sera pas en France. Je les Alors ai que le ratés. Tour, tu sais très bien que c'est en France et que Ouais, mais bon, les JO, c'est à Los t'as Angeles. plus de les gens qui prochains, seront donc, derrière toi, quoi. C'est sûr, c'est sûr. En vrai, ça te fait pas peur, ça? En vélo, sur route, les gens qui peuvent te frôler. Alors que ce soit les cyclistes, mais surtout les spectateurs. Sur les compétitions, c'est impressionnant. Hein. Quand là, la foule de monde C'est le dans seul les sport montées. en termes de sécurité où le spectateur
a le droit. Oui, c'est et peut comme se s'il jouait permettre, au foot limite. avec les personnes sur le Oui. banc, quoi. C'est ça. Avec les spectateurs sur le banc. C'est fou. Et que quand il passait près de la ligne de touche, T'en as à poil, il court. il y en a. En fait, le problème, c'est qu'ils viennent tous des jours à l'avance, ils boivent énormément et quand le tour arrive, ils se rendent même plus compte de ce qu'ils font. En fait, c'est une fête. C'est une fête pour eux. C'est comme s'ils allaient à un concert, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mm. Tu sais, ils installent le petit camping-car, les petites Ouais, non, tables, mais c'est sûr. le sandwich aux rillettes. Non, mais tu Avec regardes, le il y en petit a, cornichon. et puis même, tu le sens. Ouais. Tu le sens. Par ça- contre, ça te transcende un peu, dans le sens où c'est un truc quand de t'es fou. en montée, que t'as tout le monde qui te. Ouais, surtout quand t'es T'imagines français. Ouais, Non, mais allez, c'est un truc de Adrien. fou. L'ambiance, c'est tout. Sur les courses de VTT, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est un petit circuit qui est clos. Ouais. Du coup, des fois, tu as 70 000 personnes qui viennent. 70 000. Ouais, des fois, peut-être pas, je sais pas, je me rends pas compte. C'est énorme. Mais Mais peut-être, non, hein. mais en fait, c'est des stades. Ok. C'est des stades de VTT et c'est rempli de monde. Wow. Et vu que tu fais un petit circuit, tu as tout le monde qui est autour de toi. Ouais. Et tu passes à tous les tours. Du coup, ils peuvent beaucoup te voir et l'ambiance est folle. C'est incroyable. Faut que je te montre des vidéos de VTT. Bah, mais j'avoue c'est que moi, fou. VTT, les gars, je vais vous dire la vérité, je suis pas Ouais. énormément. Je Ouais, vais c'est un regarder peu pendant les JO, sous-estimé, forcément, mais, mais j'avoue qu'on se rend pas forcément compte. Mais genre, physiquement, histoire qu'on se rende compte concrètement, c'est quoi le plus dur après une course de VTT ou une course sur route? Ça dépend. C'est vraiment. VTT, c'est plus intense parce que c'est qu'une heure et demie. Ouais, puis c'est individuel. Et en route, ça peut être une course de 5 heures. Ouais. Mais pendant 4 heures, ça peut être très facile. Ouais. Et la dernière heure est extrêmement intense. Ou ça peut être 5 heures difficile. Et là, t'es Malheureusement. rôti à la fin. Ouais, là, t'es rôti. Et surtout quand tu fais ça pendant 21 jours Ouais. au Tour de France. Ouais. À la fin des 21 jours, les gens, ils sont rôtis. Ouais. Mais VTT, en fait, c'est extrêmement intense. Donc quand tu finis, t'es mort. Mais le lendemain, ça va. Tour de France, des fois, il te faut une semaine pour récupérer. Ouais. Même plus, des fois. Ouais, je pense qu'après un Tour de France, surtout si tu joues la gagne, ouais, tu Fatigue prends un petit mentale, repos après. fatigue physique. Puis ça tombe sur l'été, donc t'as envie de partir en il fait vacances chaud aussi. et tout. T'as envie Ouais. de partir en vacances avec Tu ta peux pas famille, tu kiffer peux quoi. pas partir en vacances quand tu fais du cyclisme. Comment tu gères un peloton? Parce que toi, t'es plus VTT de base. Quand t'es arrivé sur Ouais. route, il y a ça qui rentre en compte. C'est Ouais, l'agilité dans un peloton. Ça s'apprend, je C'est suppose. C'est impressionnant. compliqué. Après, c'est l'habitude. Hein. Moi, Ouais. ma première course de route, ça a été en 2022, Tour de Normandie, Ok. qui est un peu comme Tour de Bretagne. Les d'ailleurs. voisins, quoi. Ouais. Ouais, j'ai fait Tour de Bretagne après cette année-là et ça a été d'un coup dans le bain. J'y suis direct allé dans le peloton. Au début, ça faisait peur, mais après, petit à petit, je me suis habitué. Je dirais que je suis pas encore le gars qui est le mieux dans le peloton. Ouais. Mais j'ai des qualités techniques grâce au VTT qui font que je suis bien en descente, je me sens à l'aise et tout ça. Donc, je m'adapte bien. Mais en fait, le plus difficile, c'est que par exemple, sur une course de route, on va avoir des moments clés. Mhm. Des moments où d'un coup, il faut être à la position super bien à l'avant. Parce que après un virage, le peloton s'étire. Toujours. Ouais. Et donc, en fait, pour éviter ça, il faut être à l'avant. Ouais. Mais tout le monde le sait. Ouais. Et tout le monde a envie Tout le d'être monde à va se l'avant. replacer avant un virage. Donc, des fois, quand c'est le moment clé où tu vas arriver dans une petite ville ou avant une montée, tout le monde va être à l'avant. Et là, du coup, c'est chaud. On appelle ça le positionnement. Le positionnement. Et c'est hyper important en vélo. Le fight for positioning, c'est un truc de fou. Moi, je regarde Quentin Ruel Ouais, sur YouTube et il en parle beaucoup de ça. ouais. Et Sur les... mais après, il fait des courses amateurs, je crois. Élite. Élite, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des petits... C'est des courses... Et... C'est quand même chaud, hein, le niveau. Hein. Oui, c'est Ouais. sûr. C'est des vrais pelotons. Ouais. Mais après, quand tu passes pour le ton pro, en fait, c'est pareil, mais avec quoi 5-10 km/h de plus. Donc, Ouais. Et ça joue des coudes aussi. Ah ouais, parce qu'il y en a qui Et quand savent tu que... dis joue des coudes, c'est-à-dire que ça se touche vraiment. Ah oui. Tu touches vraiment les autres. En fait, des fois, tu as ton guidon Ouais. et tu peux pousser la fesse de l'autre pour un peu le décaler pour passer. Oh. Parce que ton guidon passe pas dans l'écart, dans le trou. Ah ouais. Ouais. Donc c'est-à-dire que si tu veux te mettre dans un trou de souris, tu peux en poussant un peu l'autre. Ah oui, carrément. Et en fait, il y en a, leur seul job, c'est le positionnement. C'est-à-dire que son job dans la course, c'est positionner son leader, Mmh. qui est derrière lui, en première position. Donc, c'est-à-dire que C'est si... lui qui trouve les trous et qui force Voilà. le passage. Mais c'est-à-dire si lui, il trouve pas le trou, ou il force pas le passage pour que son leader soit en première position, il aura pas fait son job. Ah ouais. Donc il y en a, ils sont fous pour Et faire ça. quoi. ceux-là, c'est souvent des gens qui sont plus intelligents parce que forcément, parce qu'en vrai, t'as quand même
Après, t'as les écouteurs peut-être aussi. Ouais, t'as t'as la peut-être les radio. gens- ouais, peut-être Mais en qu'ils fait, la écoutent. radio, ils disent tous la même chose. Faut que vous Ouais, soyez en position on à ce fait de la moment-là. place, mais j'avoue que ouais, ça doit être Ouais, compliqué des c'est- fois. En fait, c'est pour ça, le vélo de route, quand tu regardes au début, tu te dis oh. Et en fait, quand tu connais bien, c'est encore plus intéressant à regarder. Ah, moi, le Tour de France, je te jure, Ouais. depuis que je comprends les stratégies là, je Depuis que pas tu encore comprends un tout, peu les biens, mais je me régale. mais c'est hyper intéressant. En fait. J'ai mis Valouz dedans, Dobby. À chaque fois, là, pendant les étés, on prend des vacances une semaine pendant le Tour de France. Ouais, Et je leur explique un peu les stratégies. Et même eux, ils sont en mode ah putain, mais en fait, mais ouais, ça c'est marche hyper comme ça. intéressant en fait. C'est pas juste des vieux qui sont assis devant leur canapé, dans leur canapé, devant la télé, qui s'endorment une heure et qui regardent et qui sans rien comprendre. Il y a Ouais. vraiment un truc. Il y a un truc. Non, et puis il se passe toujours un truc. Tour de France, c'est la meilleure Ouais. course du monde, donc il y a tout. En fait, le Tour de France, c'est tout décuplé. Ouais. La pression médiatique, la pression des fans. Un petit scandale sur le Tour de France devient énorme. Ouais, ça, Alors, c'est toujours. comparé à une course. Ouais, le Tour de France. Putain, j'ai hâte. Hein. C'est très bientôt, les gars. C'est toujours au mois de juillet. Donc, Ouais, début juillet. En plus, il passe en Bretagne. Il passe chez Ouais, nous, là. c'est vrai. Donc, je crois qu'il passe à Saint-Malo, Mur de Bretagne, parce qu'à chaque fois Ouais, qu'il passe en Bretagne, arrivé Mur de il passe à Bretagne. Mur de Bretagne, parce que t'as des belles côtes. Et après, je pense qu'il retourne vers Laval, je crois, donc en Mayenne. Un endroit que je connais bien aussi. Donc, en vrai, les gars, n'hésitez pas. Hein. Tour de France. N'hésitez pas à suivre ça. Ouais, niveau alimentaire, rapidement. Alimentaire et complément alimentaire, donc tu l'as dit. Les protéines, c'est bien, mais faut pas en abuser. Parce que, comme tu dis, sur un vélo, être musclé, c'est pas la En fait, folie. il faut avoir des bons muscles au niveau des jambes. Ouais. Mais ça, tu le construis en faisant du vélo. En protéines, en fait, il faut prendre à peu près tous les jours la même chose, qui est 1,5 à 2 grammes par kilo. Ok, quand même alors. Ouais. Kilo poids de comme corps, donc toi, ça veut dire que tu fais Ouais. 70 kilos, donc il te faut 120, 120, 140. Ouais, 120, 140 grammes de protéines par Mais par en jour. fait, imaginons que tu manges beaucoup de glucides. Donc Ouais. une journée où tu fais 5 heures de vélo, disons. Riz, pâtes. Mais en fait, dans les pâtes, tu as des protéines. Ouais, aussi. Donc quand tu en manges beaucoup, Ouais. ça va très vite. Ouais. Donc le principal, en fait, c'est les glucides et c'est ce qui varie le plus. Donc imaginons une journée facile d'entraînement, faut pas beaucoup manger de glucides. Ou un petit peu quand même pour restocker. Ouais. Pour remplir tes stocks. Ouais. Pour que quand tu reprennes l'entraînement, tu sois plein d'énergie. Et ensuite, avant les entraînements, c'est-à-dire les 3 repas avant un entraînement difficile, là, il faut manger plein de glucides Au maximum. pour avoir plein d'énergie et que ta session soit la plus productive possible. J'ai vu ce qu'ils avaient mangé avant le Paris-Roubaix, là, les cyclistes. Je me suis dit, mais c'est C'est un quoi truc ce de fou. bordel, quoi, le truc En qu'ils fait, mangent. c'est juste du sucre. Et c'est parce que du sucre, ouais. Et ils c'est des avaient réserves. trouvé une recette avec du sucre et Du porridge, des un peu, espèces non de céréales, ouais. Ouais, des flocons d'avoine Flocons. cuits avec du Très lait. très bon, hein, mais c'est que du sucre. Quoi. Ouais, ouais. Et ça te permet, comme ceux qui font un marathon, semi-marathon, Exactement. des courses d'endurance, dès que ce sont des sports à endurance, la bouffe, c'est méga important. Bah en fait, c'est ton pétrole. C'est C'est comme ton si tu pétrole. mettais du gaz, de l'essence dans ta voiture. Si tu as une Ferrari ou une F1, elle va consommer à max et tu es obligé de lui mettre à max. Et en même temps que tu roules, tu manges des gels qui te donnent des glucides. En fait, quand tu fais les courses de vélo, tu manges des gels et des barres qui sont très très riches en glucides, très très riches en sucre en fait. Et t'en manges plein. Et dans vos gourdes, il y a que de l'eau ou il y a autre chose? Bah, ça dépend. S'il fait très chaud, on va mettre de l'eau pour pouvoir se mouiller, pour que ça Oui. soit plus hydratant. Et après, on peut aussi mettre des glucides, des poudres. Des électrolytes, des trucs comme ça, là? Ouais, voilà, électrolytes ou même boissons avec des glucides. Ok. Boissons avec du sucre, quoi. Mais Genre des iced tea, quoi. en fait, c'est des boissons qui sont faites pour, Ouais. qui sont un petit peu plus faciles à digérer et tout. Mais dans l'idée, du sucre, quoi. Ok, du sucre. Du sucre, du sucre, du sucre. Bah, en fait, on se dit, il faut manger. Et après, par contre, les jours où tu fais un peu moins de sport, il faut manger plus de légumes, des trucs qui vont t'apporter des nutriments et des fibres alimentaires et tout ça. Mais c'est vrai que tu peux manger qu'une certaine quantité. Donc, quand tu fais 5 heures de vélo et que tu as envie de manger beaucoup d'énergie, tu peux pas manger un max de légumes et ensuite un max de riz parce que tu n'auras pas assez de place. Et après le transit, t'as pas envie de chier sur le vélo? Moi, jamais. Mais après- Jamais, ouais. Parce que moi, j'avoue que l'époque où je faisais du vélo en 2023, je faisais 5 fois par jour. Ah ouais. Je te jure, ça m'avait chamboulé mon transit. Mais non. Ah, je te jure, un truc de fou. Moi, je crois Sur que le je suis vélo, tellement- non, jamais. Moi, je suis tellement Mais habitué depuis Avant, tout après, petit, laisse tomber. Oui, c'est vrai, toi, t'es habitué. ouais. Et le fait d'avoir les pédales qui remontent sur l'estomac, enfin, Ouais, peut-être, sur le hein. bide et tout, ça fait bizarre. Ça te faisait un Et transit. puis surtout que moi, je suis assez grand, j'avais un peu de bide à l'époque. Donc quand je me mettais en mode aéro, bah là, ça tapait encore plus dans le bide. Ah, compliqué, quoi. Tu rentrais direct, pouf. Ah ouais, je te jure.
Et tout ça, c'est aussi pour éviter des fringales, parce qu'il y en a, Mhm. ils connaissent ce terme, ils savent pas ce que c'est exactement. Moi, je crois que j'en ai jamais vraiment eu. La fringale, je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes qui en ont fait et qui s'en mettent difficilement. Bah, en vrai, tu t'en prends une bonne, ça peut te mettre. Ça peut Pouah. te tuer, quoi. Imaginons tu Enfin, pars, tuer, j'abuse, mais tu pars sur une sortie et t'as pas assez mangé, tes stocks sont un peu vides, tu manges pas assez pendant l'entraînement. À la fin, ça peut poif, ouais. te faire un gros coup. Et ça, une fringale, c'est quoi le ressenti? Alors moi, j'en ai jamais vraiment eu, à vrai dire. Mais le ressenti, c'est tu te sens un peu dans les vapes, t'as Ouais. aucune énergie, euh, tu rêves de nourriture. Ok. Et rien que faire le moindre petit effort te paraît un effort incommensurable. Ceux qui en ont eu, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes amateurs qui en ont, parce qu'ils comprennent pas forcément aussi que c'est hyper important ça, la nourriture, c'est pour ça qu'on le rappelle. Et ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce Ouais. qui s'est passé pour Vos vous. meilleures anecdotes de fringales. Vos meilleures anecdotes de fringales. Moi, c'est j'ai un sûr qu'il y en copain a. qui s'est quand même arrêté dans une maison au pif parce Ouais. qu'il voit et pour leur demander de la nourriture. T'es là en mode les gars, s'il vous plaît. Des fois, on faisait des entraînements et quand il y a un gars qui s'arrête à une fringale, on s'arrête à une boulangerie et il peut dépenser 20 euros Ah oui, voilà, 20 balles, ouais. à une boulangerie Non, parce pour que tu t'arrêtes manger. chez quoi. quelqu'un, tu peux pas juste demander un petit truc. Ouais, C'est un bout de vraiment une pain, fringale, faut bouffer, Ouais, bouffer. ouais, bouffer. t'en peux plus. Wow, wow, wow. Tu rentres chez toi, tu finis frigo, quoi. En termes de compléments alimentaires, tu complémentes? Un petit peu, mais en fonction des stages. Ouais, c'est Quand tu quoi? pars en altitude, par exemple, il faut prendre du fer parce que ça peut baisser tes réserves en fer. Ok, Et faire des sports d'endurance, ça fait toujours baisser tes réserves en fer. ok, donc du fer. Après, des fois, des vitamines. Ouais, oméga, Ouais, voilà. collagène, non, même pas. Si, des fois, collagène, je crois. Ouais, mais vu comment tu le dis, c'est pas souvent quoi. Parce que mm, normalement, c'est tous les jours ça. Ouais, je sais pas. Je m'y connais Ouais. pas si rien. Mais t'as pas des. Tous les matins, tu prends pas des petits cachets avec. Bah, l'équipe me donne des trucs des Ouais. fois, mais Tu leur fais confiance. voilà. Parce que après, Ouais. pas Ok. déconner. Ouais, parce qu'en vrai, les gars, même moi qui fais un peu de muscu là, le complément, ça m'aide notamment pour les articulations. T'as eu parce que je vois tes genoux, à chaque fois, les genoux des cyclistes, les gars, ils sont Ouais. entamés, quoi. À chaque fois, tout le temps. Bah, quand tu tombes sur les genoux, Ouais, généralement. direct. Donc, ils sont. C'est des Ouais. cicatrices, quoi. Pas trop le choix. Et puis en VTT, en plus, tu vas tomber encore plus. En fait, non, les gens pensent souvent ça, mais en fait, la route est beaucoup plus dangereux que le VTT. Pourquoi? Parce que tu es en peloton, donc tu contrôles pas ce que font les autres. Ah ouais. Et tu as toujours l'effet réaction des autres. Oui, je En vois. VTT, sur les chemins, tu es le seul à contrôler. Donc quand tu gères, tu tombes assez rarement. Moi, la dernière fois que je suis tombé en VTT, c'était peut-être il y a des années. Ah ouais. Alors qu'en route, je suis tombé là récemment à une course de route, d'ailleurs ce genou, à Ouais. Coppi Bartali, course en Italie. C'était une arrivée en montée de 3 km. Donc en bas de la montée, méga fight pour positioning. Ouais. À 4 km de l'arrivée. Et là, deux gars qui se touchent. Oh et moi, la je suis vache. derrière et paf, je suis à 50 km/h et ta course, elle est ruinée. Parce que Oui. tu tombes en bas. Donc les autres continuent et toi, moi, j'étais sur le sol. Ouais. Ah oui, t'étais vraiment pas bien. Bah, j'ai dû aller à l'hôpital et tout. On pensait que je m'étais cassé le poignet et tout. Et au final, ça allait. Je suis reparti le lendemain. Le lendemain, ça allait. Je me sentais bien. Et après, le surlendemain, effet de la chute, le corps tout tendu. Hmm. Et du coup, ça a ruiné ma course pour la fin, quoi. C'est la pire chute de ta carrière, ça? Hmm, Ou tu te rappelles d'autres chutes, des blessures un peu chiantes? Je me suis déjà cassé le scaphoïde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tout petit os là. Ok, au niveau du poignet. Ouais, en VTT. Mais après, j'ai jamais eu de grosses chutes. Ça va, quoi. Pour l'instant, on touche du Donc bois. ce serait limite la pire, celle que tu m'as dit en Italie, quoi. Ouais, voilà. Après, t'es peut-être. encore jeune, hein. Il y en Ouais, aura d'autres, des exactement. chutes, je pense. Ouais, j'espère pas trop. Mais... En termes de profil, c'est lesquels qui chutent le plus? C'est les sprinters? Ça dépend. En fait, il y en a qui sont pas très très agiles sur le vélo et Ouais. qui tombent beaucoup plus que d'autres. Ok. Ouais. Mais c'est un peu horrible pour eux. Mais après, ça dépend. Ça se Il y en a- travaille, l'agilité, après. Oui, ça se travaille à fond. Mais C'est juste qu'il y en a, aussi- c'est vraiment presque inné, quoi. Et puis, ouais, de un. Et il y en a qui commencent très tard le vélo. Et quand tu Mhm. commences très tard, c'est plus difficile de l'avoir. Toi, en vélo de route, pourtant, tu commences très tard, mais après, vu que t'avais Mais moi, l'expérience j'ai du fait du VTT. vélo de route depuis que j'ai 12-13 ans. Ah ouais. C'est juste que. Je m'entraînais en vélo de route, mais ok. je faisais jamais de compétition. Mais ce qui fait que je suis quand même à l'aise sur un Ouais. vélo de route. Il y en a, ils ont commencé le vélo en général à 17, 18 ans. Ouais. Et du coup, ça Ah, fait c'est qu'ils change ont tout, 10 ans de moins que moi, c'est à faire du vélo, Ouais, ouais. même faire du VTT et tout. Puis ce qui est bien, c'est les courses. C'est ça, hein, les courses que tu fais en open, en élite et quoi, pour avoir une expérience en peloton, quoi. Exactement, Parce qu'à progresser l'entraînement, c'est petit pas à pareil. petit. Quand Tu on peux est jamais 3-4, répliquer le fait d'avoir 200 personnes sur une route Exactement. fermée qui se battent pour aller dans un rond-point. La plus grosse galère que tu as eue en course? VTT,
ou route? Une galère, pas forcément parce que tu tombes, Ouais, une j'ai une galère en anecdote. mode merde. Donc en 2023, j'ai fait une course qui s'appelle Tour des Alpes, Ok. qui est une course de préparation avant le Giro. Mhm. Donc le vrai Giro. Le Tour d'Italie. Ouais. Et mais à ce moment-là, j'étais dans une petite équipe, donc pour nous, c'était un truc de fou de faire cette course Tour des Alpes. C'était avec des équipes pro, Ouais. des super équipes. Et donc nous, tous les jours, on était un peu dans les derniers, tu vois, on n'était pas très fort et tout. Et un jour, on partait, ça faisait 3 km de plat, et ensuite 15 km d'ascension, d'une grosse montée. Et après, il y avait le reste de l'étape. L'étape faisait 170 km ou 160. Oui, belle étape. Quoi. Et moi, en bas de la montée, mon vélo s'arrête de fonctionner. Mhm. Mes vitesses ne marchent plus parce qu'il n'y avait plus assez de batterie. Sauf que ma voiture, vu qu'on était une petite équipe, était tout à la fin. Le temps de les attendre, de changer, j'étais derrière le peloton. Sauf que Mhm. pendant la montée de 15 km, ils se sont tous bataillés à fond. Et moi, j'étais bien derrière. Et en fait, je me suis retrouvé à faire toute la journée tout seul derrière le peloton. Non. Il pleuvait, quasiment il neigeait, c'était dans les montagnes. Et pendant 5h30, j'étais tout seul à l'arrière. Tout seul. Donc ça veut dire que t'es pas du tout protégé Non, du vent. déjà, tu dois forcer comme un malade. Ouais. Et en plus, tu sais pas. Enfin, c'était On te dit, hyper. ouais, tu vas peut-être revenir dessus, ça ralentit. Non, on te dit rien. J'étais hyper lent, quoi. Et toute la journée, j'étais là à me battre le plus vite possible pour essayer d'être dans les temps limites. Oh la Au vache. final, j'ai réussi à être dans les temps limites, mais Ouais, parce que tu sais que si t'es pas dans les temps, t'es disqualifié pour le à la reste de fin, la en fait, course. j'ai rattrapé un groupe éto. Ouais. À la fin, mais Ouais, parce que les gars, il y en a, ils savent peut-être pas, mais pareil pour le Tour de France, tous les tours, c'est-à-dire que vu que c'est sur 3 semaines, je ne sais combien d'étapes, s'il y a une étape où tu finis en dehors des limites, la voiture tu peux balai te pas rattrape, repartir. c'est Ouais, pas que pour cette épreuve, c'est pour toutes les épreuves, t'es éliminé. exactement. T'es disqualifié du tour complet. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils galèrent. C'est pour ça qu'il y en a qui, au Tour de France, se mettent minables pour arriver à finir dans les temps limites parce que tu veux repartir le lendemain. Notamment des sprinters sur des épreuves de côte. Ouais, exactement. Les sprinters sur les épreuves de montagne, ils souffrent. Ah, ils sont- Et d'ailleurs, il y en a qui s'entraînent plus pour la montagne pour souffrir un peu moins, pour être un peu moins fatigué pour le jour d'après. Ah ouais. Ouais, parce Eh que oui. le problème, c'est qu'en plus d'arriver, donc ils sont beaucoup plus de temps sur le vélo, Mm, ils arrivent éteints et le lendemain, ils doivent repartir. exactement. En fait, ils forcent tout autant que le gars qui gagne. Ouais. Pour eux, l'effort Oui. est tout aussi intense, mais plus intense peut-être. Plus intense, ouais. Mais ils doivent, mais eux, c'est pour pas finir hors des temps limites. Et le lendemain, eux, par exemple, le sprint, c'est pour eux. Ouais. Donc, Mm. faut être en forme et il faut être prêt. Ouais, non, c'est un truc de fou. Quoi. Ouais, donc ça, c'est la plus grosse galère. Quoi. Où là, Ah tu t'es ouais, dit je pense, pendant ouais. 5 heures, voilà, qu'est-ce que je suis Pleuvait. en train de faire Attends, mais c'était un enfer. Mais bon, maintenant, je m'en souviendrai. Hein. Je suis pas prêt d'abandonner. Tu m'étonnes. J'ai noté aussi des petits trucs au niveau de ton palmarès. Saison 2023 exceptionnelle en Mhm. U23. 7 victoires en Coupe du Monde et un titre européen. Ouais, c'est vrai. En C'est ça VTT. En Donc en VTT. fait, en U23, moins Ouais. de 23 ans, j'ai été champion d'Europe, champion de France, deuxième des championnats du monde. Oh. Et j'ai gagné 7 Coupes du Monde et le classement général de la Coupe du Monde. Oui. En Ouais, U23. Ouais, tout t'es en bien, quoi. Ouais. Pas mal. Ouais, t'es pas mal. Donc ça, c'est au niveau de ton palmarès. Un. 2024, forcément, Maladie. année un peu chiante. En essayant de me sélectionner pour les JO, tombé malade au Brésil. Après, je pense pas que j'avais une grande chance d'aller aux JO, parce que les deux autres étaient plus forts que moi, mais on sait jamais, tu vois. Et puis, tout peut arriver sur une course. Ouais, c'est vrai. J'ai prévu aussi des petites questions rapides. Quiz Vas-y. éclair. Ok, Est-ce que t'es chaud? vas-y. Je suis très chaud. Donc ça, c'est des questions où on n'est pas obligé d'argumenter. Ouais. derrière. Ton vélo de rêve. Celui que j'ai. Celui que t'as Specialized actuellement. Tarmac. Ok. Donc t'as Bull le Bora. Tarmac SL8 S-Works. Pour Exactement. le... Parce La que maintenant, route. je m'y connais, les gars. Pour la Tarmac route. SL Elite S-Works pour la route édition Red Bull Bora, Ok. avec un groupe SRAM. C'est Ouais. la transmission SRAM. Et en VTT, j'ai S-Works aussi Specialized, S-Works Epic 8, ça s'appelle. Sachant que dans un Specialized, les amis, vous avez plein de types de vélos, de Mm. modèles de vélos. Le Tarmac, c'est vraiment le vélo de route Pur. pur. Fait tout. Qui est Et super. ensuite, dans le Tarmac, vous avez plusieurs gammes, Plusieurs en commençant déclinaisons, ouais. peut-être, je crois, par le Pro et en finissant par le S-Works. Au début, il y a des modèles en dessous qui sont assez abordables et plus ça Plus va tu montes, ouais. et plus Et c'est ce qui va changer vraiment, ça va être la fibre de carbone notamment. fibre de carbone et en fait après la qualité des composants, Ok. la qualité des roues, des pneus, de la transmission qui fait que le vélo est de mieux en mieux. Ok. Et donc toi, t'es sur un vélo à facilement 15 000 euros, quoi. Ouais, facilement. Super léger, super performant, et je pense qu'il fait dans les meilleurs vélos du plateau aussi. Ah, je pense Parce qu'il y a quand même des différences de vélos entre les ouais, marques il y a et des entre différences. les équipes.
Enfin, Suivant le budget que t'as. d'autres équipes ont des vélos qui sont moins bien. Parce que, comme on l'a peut-être pas dit, mais c'est la Formule 1. Enfin, en fait, je compare ça à la Formule 1 parce que c'est ce que tout le monde connaît en général. Après, il n'y a pas autant de différence de vélo que de voiture en Formule 1. Oui. En Formule 1, si tu n'as pas eu la meilleure voiture, c'est quand même très difficile. C'est quand même très difficile. Là, oui, en le vélo, quand même, tout le monde peut être fort. C'est pas parce que tu as un certain vélo que tu seras pas fort. Mais une équipe qui a plus d'argent va mettre plus d'argent dans le R&D, dans la recherche et développement du vélo. Ouais, mais pas que dans la recherche et développement du vélo. Aussi dans la recherche et développement de la nutrition, de l'entraînement, Il y a un tout, des stages d'altitude, des camps d'entraînement. Donc en fait, une équipe qui sera très riche va mettre aussi beaucoup plus d'argent dans le développement du setup de l'équipe pour que les coureurs soient plus performants. Ok. Et ben là, du coup, ouais, t'as tout dit. Hein. Et là, ton vélo de rêve, tu l'as déjà, quoi. Ouais, exactement. Et en VTT, c'est pareil, c'est ton vélo de rêve. Ouais. C'est mes deux là, t'es au top du top, quoi. Ah, moi, je suis au top du top. Vraiment, honnêtement. Le coureur ou la coureuse que tu respectes le plus? Celui où vraiment, si tu roules avec en peloton, t'es en mode oh. Un peu tous, hein, moi je dirais. Tous les coureurs sont. Non, mais t'es obligé d'en avoir. Allez, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel. Ouais. Il a pas hésité, hein. Oh, un peu tous. Après, en plus, il fait du VTT au début. Ouais, c'est vrai qu'il fait du VTT. Il va s'y remettre cette année. Je vais faire des courses contre lui en VTT. Ah ouais, bien. Ouais, parce que lui, c'est comme Van Aert, c'est cyclocross l'hiver et août l'été. Et maintenant, VTT l'été. VTT l'été. Il faisait aussi du VTT avant. Trop bien. Lui, ça se voit, il vit sa meilleure vie là. Ah ouais, lui, il a une vie de rêve. Il kiffe de fou. L'endroit préféré que tu as roulé? À la montagne, je dirais. Et si je devais choisir un endroit en particulier, je dirais dans les Alpes, Léger, Morzine, ce coin-là, j'adore. Ça reste en France, quoi. Ouais, c'est magnifique. Donc pour ceux qui veulent, les gars, n'hésitez pas. Ceux qui aiment le vélo. Dans les Alpes, c'est magnifique. Faire un petit kiff, vous partez en van cet été. L'Alpe d'Huez, Léger, Morzine. T'as fait le Mont Ventoux, le truc comme ça? Ouais, bien sûr. Je l'ai fait depuis Aix-en-Provence. Et je suis rentré. 260 km. Waouh. La flemme. C'était après le confinement. J'étais comme un fou. J'en pouvais plus de rester dans mon appart pendant des mois et des mois. Je suis sorti et j'ai fait 250 km. Aller-retour au Mont Ventoux. J'avais 15 ans. La coureuse? Pauline Ferrand-Prévot. Attends, c'est la meilleure cycliste de tous les temps. 12 fois championne du monde. Dans 6 disciplines différentes. Ouais, la bosse. Et elle va gagner le Tour de France. Pauline, tu passes par là, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai sur ce podcast. On mangerait des galettes saucisses et on irait où tu veux. Une musique que tu écoutes avant le départ? Taylor Swift. Taylor Swift? Ouais, moi j'aime bien. Taylor Swift, ok, tu kiffes? Ça me met dans un bon mood en fait. Ok. Et puis ça me rappelle que j'adore ça. Moi je sais pas, j'aime le vélo. Ok. Et quand tu roules, t'as le droit d'écouter de la musique? Non. Pas autorisé? C'est pas autorisé par la loi. Entraînement aussi, tu fais pas du coup? Moi je fais jamais. Ouais, jamais. J'aime bien écouter. Parce que maintenant t'as des espèces d'oreillettes. Ouais, en fait t'as des oreillettes qui sont par transmission osseuse. Ouais. Et du coup c'est top parce que tu peux quand même entendre les voitures. Plus en fait c'est dangereux parce qu'imaginons t'as les voitures qui arrivent et tu les entends pas. Ouais. Et j'ai pas envie de risquer ma vie. Donc là même à l'entraînement tu mets pas de musique quoi. Ça m'est déjà arrivé mais très très rarement. Okay. Une course que tu rêves de gagner? Il y en a plein. Hein. Mon rêve ultime c'est de gagner les JO ou le Tour de France. Ah. Je l'ai piégé les gars. Je t'ai piégé. Parce que t'as dit JO avant Tour de France. Donc ça veut dire JO top 1, Tour de France top 2. Non, je sais pas. Médaille d'or au JO c'est quand même fou. Mais c'est vrai que les deux seraient incroyables. Tour de France ce serait incroyable aussi. Après là on parle. Ce qui est bien c'est que t'es encore jeune, t'as 22 ans. Je pense qu'il y a personne qui a gagné un Tour de France à 22 ans. Après je dis ça, j'en sais rien. Si Tadej Pogacar mais. Il a 22 ans. Le bâtard. Ouais, parce qu'il avait gagné en deux 2020. fois, une fois, deux fois. 2020, 2021. Et après il a eu Vingegaard a gagné 2022, 2023 et 2024. Ouais, Vingegaard c'est un 90. Aucune idée ça. Mais... Je sais plus à quel âge. Mais il a 27 ou 28 ans. Ouais, ok. Mais il fait plus jeune. C'est vrai qu'il fait très jeune. Hein, ouais, mais. Quand tu regardes. Alors qu'il n'est pas si jeune que ça. Ton spot d'entraînement préféré? Vers Nice, c'est quand même magique pour faire du vélo. Ok. Ouais, pour faire du vélo de route et tout. Les montagnes autour de Nice sont. Et puis la mer aussi, quoi. Ouais, quand tu mélanges montagne et mer en vélo. Montagne et mer, c'est magnifique. Ça doit être sans et t'as des vues de fou et tout. Tu finis, tu vas te baigner. Ouais, exactement. Oh. Tu t'es déjà fait voler ton vélo? Ouais, une fois, la valise, dans une voiture. Dans une voiture? Ouais. Genre en Italie, on était à une course, quelqu'un nous a ouvert le coffre.
Non. Et dans notre garage une fois. Un vrai vélo de fou? Ouais. Ah, t'avais le seum. C'était le tien? Au moment où mes parents payaient encore mes vélos. Donc, Ah ouais, donc c'était le tien. ouais. Et dans notre garage aussi une fois. Parce que oui, maintenant c'est différent. C'est les équipes qui te donnent Ouais, un vélo. c'est les équipes qui me prêtent des vélos à l'année et ils les récupèrent à la fin de l'année. Ouais, donc t'as jamais ton propre vélo, quoi. Je peux les acheter si je veux pour qu'ils m'appartiennent, mais ce serait rare. T'en fous, quoi. Bah moi, ils me les prêtent pour toute l'année, donc c'est comme si c'était Ouais. mon vélo. Et chaque année, j'en ai de nouveaux. Donc. Ouais. T'as les nouveaux, quoi. T'as les derniers qui sont sortis. Quoi. Ouais. Un rituel avant le départ. Échauffement, petit caca. Petit caca, ouais, aussi. Ouais, petit caca. Ouais. Toujours, en vrai. Matin de la course, en fait. Je sais pas pourquoi, mais t'as toujours, tu vas plusieurs fois. Genre, généralement, c'est tu te lèves, tu manges, douche, etc. Et après, caca. Tu manges 4 heures avant, mais en fait, tu manges en grosse quantité, donc juste Ouais. après aussi. Ouais, ça... Et ensuite, il faut mettre son dossard sur sa combi. Tu te rends à la course, échauffement. Ouais. Et voilà, tu t'hydrates. Tu te pisses dessus en course ou pas? En course de route, s'il fait très, très froid et qu'il pleut, oui. Course Ok. de VTT, jamais, parce que c'est trop intense, t'y penses pas. Ok. Et course de route, s'il fait trop chaud et tout, tu t'arrêtes sur le côté. Ok. Oh, ouais, c'est spécial, ça aussi. T'es obligé. La première fois Ou que tu tu te peux le pisses faire, dessus, ou là. tu peux le faire en roulant. Ah ouais. Tu baisses ton cuissard Hein et pss, Ouais, mais c'est-à-dire que les gens, ils voient ton zub. mais t'as pas le Il y en choix. a, ils font ça en peloton. Ah oui. Et même des fois, tu peux te prendre des amendes parce qu'imagine, t'es en train de faire pipi et t'arrives sur une petite ville Ouais. et qu'il y a des gens qui arrivent, Oh. mais tu leur pisses dessus. Oh non. Oh merde. Oh non, ils reçoivent du pipi. Je suis sûr, il y en a, ils seraient contentés. Oh la vache, les anecdotes de fou. Oui. Bah, je crois que c'est tout pour ces petites questions. Hein. J'avoue que j'aurais pu en trouver d'autres, mais en vrai, tu m'as déjà raconté pas mal de choses. Hein. Puis on a aussi pas mal discuté avant. Ouais. Il y a une vidéo qui Sur le vélo. est sortie ou qui va sortir, où on a roulé ensemble. Ouais. Donc n'hésitez pas à checker Exactement. aussi, évidemment. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui te suivent, qui te suivent pas forcément aussi, mais qui commencent le vélo et qui voudraient avoir des petits conseils, quoi? Moi, je leur conseillerais de commencer par le VTT. Chaud, Parce qu'en ok. fait, c'est beaucoup moins dangereux que le vélo de route parce que t'es pas sur la route. Ouais. Du coup, T'as pas les voitures, les bus, t'as les pas les camions. voitures, t'as pas les bus, t'as pas les camions. Si t'es un parent, tu peux laisser ton enfant s'amuser avec 2-3 copains dans la forêt. Ouais. Au pire du pire, il va tomber, mais il va pas se faire trop mal. Ouais. Et c'est pour les enfants, c'est hyper fun. Tu peux t'amuser à faire une montée, à faire une descente, essayer de faire des sauts. Et en fait, c'est hyper ludique. Et Ouais. je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre Ok. pour le vélo. Et ça te donne de super bases. Là, comme tu dis, les parents seraient peut-être plus rassurés d'avoir son gamin sur une piste fermée. Certes, oui, c'est rocailleux. Si tu Mhm. tombes mal, bon, voilà, tu peux te faire très mal aussi, même si tu as le casque, etc. Voilà, c'est fermé. Il n'y a pas le risque Surtout des avec autres. avec un club, un moniteur. Ouais, Du coup, il y aura des potes. Ouais. Alors que tu es sur la route. ouais, c'est compliqué. C'est- Pour un ça parent, va c'est vite, compliqué de laisser son fils, je pense, de 12-13 ans, aller se faire des sorties de 100 km sur route, que ce soit tout seul ou avec des potes. Les gars, il y a un Ouais. énorme frelon qui s'est mis dans une plante. Ouais, non, vraiment. Ok. Donc, faire du VTT et après, Ouais. Et pourquoi après, si tu as pas. envie de découvrir la route, bien sûr, à partir de je sais pas quel âge, mais le VTT, en plus, c'est une des meilleures écoles. Ça te donne ça t'apprend plein de trucs techniquement. Et puis même, des fois, tu as une montée, elle Ouais. est raide, et tu dois forcer comme C'est vrai. pour essayer de la monter. Et ça, c'est pas programmé, c'est pas une intensité à une puissance donnée. C'est juste, tu dois monter la côte, quoi. C'est vrai. Mm. Bon conseil. Est-ce que tu as un message à faire passer pour terminer en beauté? Bah, amusez-vous sur le vélo. Ah, mais ça se voit que tu kiffes sur le vélo. Ouais, Comment moi, tu parles de ça, du vélo en général, là. C'est ta passion, c'est ton moi, kiff j'adore absolu. ça. Et puis, ça me procure une vie qui est incroyable. Je Et voyage c'est énormément, ça. je rencontre des personnes magiques, je fais plein de trucs. Là, que t'en je- vis largement. Enfin, tu peux en vivre là de Oui, ça. Ouais. largement. Ok. Parce que là, comme tu disais, t'étais pas professionnel En fait, je sur suis pas route. professionnel sur route, je suis dans l'équipe de développement. Et en VTT, je dirais que je suis professionnel. Ouais. J'espère passer professionnel sur l'équipe de route, si Ouais. tout se passe bien cette année. Euh, Et ouais, continue comme ça. Continuez comme ça, quoi. Évidemment, les amis, pour ceux qui veulent suivre les aventures d'Adrien Boichy, je vous mets l'Instagram en description. Là, très bientôt, il y a une course. Là, ça va déjà passer à la sortie du podcast, mais Mhm. une course en Belgique. Là, le Baby Giro, Ouais, ensuite, mi-juin. Coupe du monde de VTT à Léogang. Et ça, tu mets en story Instagram, Ouais, tout ouais. ça. Et puis même, c'est à la télé, souvent, c'est sur Eurosport. Ok, Coupe du monde du Léogang, je crois que c'est 6-7 juin. ok, Et ensuite, Baby Giro qui commence le 10-12 et qui se termine le 20-22.
Ok, bah voilà les donc gars, voilà. n'hésitez pas à suivre tout ça. Exactement. Adrien Boichy. Merci encore à toi d'être venu. Ouais. T'as fait le Merci à toi de déplacement me depuis recevoir. Aix-en-Provence, Mhm. juste pour ça. On a fait une vidéo aussi à côté, mais en fait, merci à toi. Merci aussi à Red Bull, hein, parce que Ouais, c'est eux qui nous ont carrément. mis en contact. La Red Bull Borins Gros. Merci encore eux. Merci à toi, Adrien. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast des familles. Ceux qui ont regardé sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles. Adrien, en plus, toi, t'es abonné depuis longtemps. Hein. Ouais, moi je suis un abonné. Depuis Ouais, 2019, depuis la 17, Team Crouton. 18. Ah, 17, Depuis 18, les même vacances avant. des croutons. Ouais, vacances des Croutons, ouais, donc 2019. Maroc et tout. Tu me racontais des trucs, je me dis, putain, mais il connaît toute ma vie, ce fou. Je sais pas Donc, pourquoi, mais en fait ça m'avait marqué. ouais, trop Non, mais bien. les vacances des croutons, c'était quand même l'époque. Bah, c'était C'était le une époque prime, de fou, quoi. Le prime de YouTube, quoi. Non, mais les vlogs de Valouz. Ouais, les vlogs de Valouz, au incroyable. Canada Les et concours tout, de plongeon. Oh là là là, régalade. concours de Donc, merci à plongeon. toi. Merci à toi, Adrien. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Mardi prochain, 6h sur les plateformes d'écoute, 17h30, 18h sur YouTube. Ciao tout le monde.